mesdames et messieurs, accueillez votre animateur, Olivier Foy! Trop smart, trop smart. Je vous paye pas assez pour applaudir autant. Merci d'être là, guys. Êtes-vous complètement showbiz? Excellent, merci de vous être présenté pour vrai. Je me suis rendu compte en accueillant tout le monde qu'il y a personne qui sait c'est quoi le concept. Mais merci d'être venu quand même aveuglément. C'est super simple, guys. C'est un podcast normal, c'est juste que vous êtes colissement trop. Puis tout le monde a à peu près le même temps. On essaie de faire 2 minutes par personne. Alors c'est pour ça qu'on va commencer sans plus attendre. On est-tu prêts, guys? Je veux qu'on fasse un maximum de bruit pour mon premier invité, Zach Poitras! Merci d'être là, l'ami. En forme? Yes, oui, oui. Excellent. J'ai pris les têtes, là, mais T'es-tu déjà chaud? Oui, oui. Excellent. J'étais super content de te recevoir, non seulement Ben oui. sur le concept, mais comme premier en plus. Ben oui, let's go. Là. Parce que ma première question, en fait, c'est un merci. Parce que c'est toi qui as créé le concept de genre le plus long open mic. Ouais, si on veut. Il y avait ça au Grand Montréal Comedy Fest la première année, on se rappelle, là, sans humoriste en 100 minutes. Ouais, mais vous avez fait après ça le plus long open mic. Puis je me suis inspiré de ce concept-là pour faire ce podcast-là. On savait. Quand on a vu ton concept, on est comme. Je voulais pas m'excuser. On est sur le C, on les a vus, les projets. On a dit, bon, on se fait voler l'idée, mais let's go. Ça. Ben, merci d'être On là. est-tu en pandémie? T'es genre à 8 pieds. Ça. Ouais, j'avoue que c'est intense. Tu viens de prendre 30 secondes pour me tousser dessus. Ouais, ouais. Mais comment t'avais eu l'idée, en fait, d'avoir fait le plus long open mic? Moi, j'ai eu ça dormir, là, fait que j'étais comme, on peut-tu faire un all-nighter, la gang, tu sais. Puis non, il n'y a pas d'idée vraiment, c'était juste un petit party d'humoriste, comme tu as fait à soir, tu sais. On aime ça se retrouver. Exact, mais pour vrai, tant qu'à faire un festival aussi bien, regrouper le plus de personnes. Puis, ben, vu que t'as pas tant développé, je vais t'en poser une autre question. Ah ouais, je développe pas. Mais, c'est ton show, tu sais. je voulais te demander, comment t'as eu l'idée, en fait, de commencer à faire de la musique à travers tes stand-up? Si je me trompe pas, genre, tu fais de plus en plus de tunes à travers tes shows de stand-up. Ça a-tu été compliqué de juste faire des tunes à travers un concept que, genre, normalement, tout le monde fait du stand-up classique, tu sais? Le plus dur, c'est d'assumer de ne pas faire des jokes pendant 3 minutes, genre. Exact. Fait que c'est vraiment triste, tu sais, les chansons, là. Fait que t'es comme, ah ben, moi qui suis habitué d'être en rire, là, c'est lourd. Mais moi, je suis full gêné genre, de chanter devant du monde, de faire de la musique devant le monde. Puis là, j'ai comme intégré ça à mes shows juste pour arrêter d'être gêné de le faire. Ah, ouais, mais c'est quand même audacieux de faire « j'ai vraiment peur, fait que je vais le faire Ouais, plus ». mais tu sais, moi, je suis gêné de parler devant le monde. Puis j'ai fait la même chose quand j'ai fait de l'humour. Tu sais, j'étais comme, bon, je fais de l'humour à Star, tu sais. Fait que je parle devant le monde, fait que ça m'a dégêné. Fait qu'à Star, je suis plus gêné de faire de la musique devant le monde, tu sais. Fait que c'est quoi la suite de ton parcours musical et stand-up? Tu veux-tu continuer à mixer les deux sur scène? Ben oui, certain. Là, j'ai fait mon heure genre, la semaine passée, là, puis j'ai comme fait. Ben, j'étais supposé faire de la musique, mon banjo, il a pété 1 heure avant le show, là. Ouais, c'était bon. fucked up. Mais c'est ça, j'avais genre 45 de stand-up, 15 de musique. Puis là, j'ai 5 tunes, fait que je veux faire un EP. Bravo, bravo! Yes. Mais écoute, on va aller voir ça. C'est déjà tout le temps Alright. qu'on avait. Bye, bye, Merci beaucoup. Allez Allez voir Zach. des shows, allez voir des shows. On poursuit tout de suite avec mon prochain invité, M. Will Murphy! Merci. Merci. Je voulais te recevoir juste pour te roaster, pour dire que tu ressembles à Phil Roy. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Nice dude, c'est mon gag d'ouverture, fait que ça marche. Ben, j'ai eu la chance d'aller jouer sur une de tes soirées Oui. dans Schlag, justement. Je voulais savoir, depuis que tu animes des soirées d'humour, est-ce que tu as remarqué que l'animation t'a aidé dans ton stand-up classique? Absolument. Ben, la première fois que j'ai animé, j'étais comme Asti, ça va être facile, j'aime ça faire du crowd work. Puis là, t'arrives, t'es comme oh non, c'est toi qu'il faut qu'il punisse les gens s'ils parlent, puis qu'il s'assure que tout se passe bien, puis que si quelqu'un rentre pas bien, c'est toi qu'il faut. Puis tu sais, des fois, on est là pour tester du stock, fait que ça veut pas Ouais. dire que je vais bien rentrer. Puis là, tu te plantes, puis je trouvais ça stressant, mais ça fait en sorte qu'après ça, comme quand tu fais du stand-up, en même temps, si t'arrives sur une soirée où est-ce que tu sens que le crowd il est pas hot déjà, t'es capable d'embarquer puis de comme Ouais. la foule un peu là. Trouves-tu que, mettons, moi je trouvais que c'était tough d'avoir une énergie de stand-up quand j'animais, tu sais, parce que t'as pas le choix de parler au monde. Fait que, genre, moi, je trouvais ça tough arriver avec mon personnage de stand-up, genre, où toi, t'as réalisé que les deux se ressemblent assez, fait que ça te permet de changer rapidement, tu sais. Ben les deux se ressemblent, tu sais, puis j'ai fait Pee-Wee 3D, fait que T'as plus rien à perdre? chill, c'est tout chill. Non, les deux se ressemblent. Mon personnage de stand-up et mon personnage, personnage, Chris. Je suis la même personne en stand-up ou en anime, je pense. C'est juste que quand tu rentres dans des bits, je pense que ça se voit que t'es plus dans ton monde que en anime, mettons. Là. Ouais, ok, fait que ça t'a permis dans ton stand-up de connecter peut-être plus avec le public vu que t'as appris à le faire, genre. Exactement, 100%. Ah ouais, puis t'as-tu l'intention de continuer à animer des soirées, genre, ou... Absolument, ben là, moi puis Florent, je pense qu'il est plus tard sur ton show de 47 personnes.
moi puis lui, on a notre soirée qui va reprendre. On risque de changer de location, mais on a une soirée qui va reprendre. Sinon, moi, j'ai encore... Dis c'est où, juste pour le fun. on n'a aucune idée encore. Ok. On change. Ça va plus être à la même place qu'avant. On change de location. Puis, mais tu sais, ouais, j'ai plein d'autres soirées qui s'en viennent. Puis, Nice. dont une vendredi au Minifest qui s'appelle Colon Irritable. Fait que Que c'est ton heure? ouais, ben le concept c'était mon heure, mais j'ai envie de chier, fait qu'il me faut des invités. À cause que j'ai pas une heure de matériel. Fais que, comme Zach, fais des tunes puis dis que ton ukulélé est pété. Là. Ouais, je pense, asti. Excellent. Zach, tu veux-tu viens faire un 15 de musique, Zach, asti, fuck off. Là, c'est une bonne idée. Ben, merci pour ta Ça participation, fait mon ami. plaisir, c'est bien le fun. Merci, mon On peut chum. l'applaudir. On garde cette clap-là pour applaudir le prochain Balthazar! J'en profite pour dire que si vous voulez de la bière, il y en a en bas, allez vous servir. Balthazar, merci d'être là, mon ami. Merci à toi. Je voulais te demander, toi, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ton premier spectacle de stand-up? Ça fait même pas si longtemps que ça, je pense. C'est-à-dire... tu veux dire le premier passage? Exact. La liste est longue. Je pense que je suis beaucoup venu à des shows de Lucas, par exemple. Exact. C'est là où on s'était rencontrés. Et je crois que c'est Lucas et Evelyne qui me demandaient si je voulais en faire. Et je n'osais pas. Mais avant ça, Zach, en 2017, m'avait aussi conseillé d'en faire. OK, fait que t'allais déjà voir des... OK, ça va juste faire très m'imaginer Zach qui écrit à plein de monde, fait du stand-up. Imagine, tu l'as jamais rencontré, il a écrit juste à Instagram juste pour pouvoir dire « C'est moi qui l'ai dit de faire ». Non, mais on vivait ensemble avec Zach. Enfin, on a cohabité un peu. T'as dit ça sur un ton suave. J'ai pas le goût de développer. Mais nice. Là, ça fait combien... Tu comptes-tu tes shows? Malheureusement, oui, parce que ça se compte sur les doigts d'une main. Mais T'es rendu à combien? là, j'ai arrêté de compter il y a une semaine, j'étais à 115. C'est pas beaucoup. 115. Chris, j'ai quasiment autant d'humoristes sur le show. C'est quand même bon. OK, 115. Puis là, t'animes aussi au bistrot ou tu fais la chronique? Maintenant, je fais la chronique, c'est Régis qui anime. Et avant ça, c'était Maxime. Et sinon, j'anime à l'ESCO. T'animes à l'ESCO. Ça, c'est hebdo ou mensuel? Non, c'est aux 2 semaines. Aux 2 semaines. Fait que les 2 soirées sont aux 2 semaines? Ouais, mais c'est mardi et mercredi. Et j'ai fait en sorte que ça se chevauche pas. Enfin, Nice. Qu'est-ce qui a le plus évolué depuis ton premier show jusqu'à genre maintenant? Qu'est-ce que tu penses que tu as le plus amélioré? Ou euh, qu'est-ce qui est devenu colissement mauvais? tout s'est empiré. Mes liens sociaux, ma Les santé. prémices sont plus longues, j'ai moins de punch. Il y a de moins en moins de gens. Non, je pense que c'est le fait d'être bien entouré, des gens qui donnent des bons conseils. Je pense que je tiens enfin bien le micro à peu près. Enfin, je crois, je suis pas sûr. Mais ça va être dégueulasse pour la personne d'après. Mais non, c'est plus des petits trucs comme ça. C'est quand même drôle que tu as dit que tu as commencé avec Zach, puis ta réponse c'est comme « Je rencontre enfin des cool personnes. » Excellent. Ben, ça fait déjà le tour du temps qu'on avait ensemble. Merci pour ta participation, Merci. mon ami. S'il vous plaît, je ne sais pas s'il est déjà arrivé. Roxane Daou! Merci. Bienvenue au podcast avec le titre pas clair. Ok. C'est une bonne idée. Merci, bonjour. Enchanté, première fois qu'on se rencontre, puis je suis super content de te rencontrer ici Pareillement, même. Merci. Je voulais te demander, est-ce que toi, tu as une routine de spectacle avant show? As-tu comme une méthode pour te préparer avant un spectacle? Oh, oui, je répète. C'est à peu près tout. Ouais. Chez nous, je répète. Ouais, on le fait tout, je pense. Mais comme je marchais tantôt, parce que je joue tout de suite après, Ah oui? puis je répétais mon texte, j'avais juste l'air de parler tout seul, mais mets des écouteurs, c'est correct. Ouais, J'ai l'air de je mets des parler. écouteurs, pas de musique. Puis je suis comme, j'ai juste l'air d'écouter du J. Cole, mais Ah, je c'est répète ça. des jokes de graines. C'est juste ça. Moi aussi, c'est exactement ce que je fais. C'est quoi le show tantôt? Les 4 filles sur le tard au Lady Davidson à 8h30. Nice. On est T'es- 4 madames, là, qui ont en haut de 40 ans, puis on a commencé sur le tard. Fait que- C'est un excellent concept. Est-ce que tu as tendance à répéter justement mot pour mot? Ou genre, est-ce que tu te fais un pacing de mots? Est-ce que tu répètes ton pacing? Ou genre tout? Je suis trop nouvelle pour me laisser aller. Fait que j'ai encore mon texte, mais c'est mon but. C'est mon but de jouer dedans plus, puis être moins vraiment mot pour mot Ouais. dans ces choses-là. Mais on dirait qu'on s'assit sur cette sécurité-là de connaître son texte. Comme Ouais. Mais comme moi, genre, j'ai pas tant plus d'expérience que toi. Mais comme, un des trucs qui m'a aidé, genre, on dirait, c'est de justement plus répéter mes mots de joke. Fait qu'on dirait que c'est plus naturel, tu sais. Comme Will il dit qui anime. Fait que genre, je pense que ça aide ce naturel-là, tu sais. Puis, faudrait que j'enchaîne avec Je suis une autre d'accord. question, là. Ça fait combien de temps que tu fais des shows, justement? Tu dis que ça fait pas longtemps? J'ai commencé il y a 2 ans et demi à faire des cours.
Puis je voulais rien savoir de la scène, absolument rien. Ça a pris 1 an, j'étais obligée. On m'a forcé. C'est Zach encore? Non, c'est Ce style-là? non, c'est Pierre-Luc Racine. Ah ouais? Il a décidé à la dernière minute qu'on faisait le cours dans un bar. J'ai fait non, c'était pas ça le deal. Puis j'aimais ça. C'était quoi le cours, juste pour qu'on puisse le plugger? Ben, c'est avec les cours des ateliers de Frank Grenier. Ouais. Fait que, maintenant, ça s'appelle La Chose. Je sais pas si vous connaissez ça. Fait qu'à chaque printemps, automne, ils donnent des cours. Puis voilà. Puis vous vous rencontrez sur une période de genre 5-6 semaines. C'est quoi la durée? En 10-12 à peu près, une fois par semaine. C'est quand Il même y a des excellent. variations. Des fois, il y a un groupe qui va faire 3 cours, puis après le 3e, ils vont faire un essai dans un bar. Ou moi, les chickens, on fait 12, puis on fait un show après. Faut être sûr d'être bien rodé, là, mais c'est ça. Ouais. Ben, je suis super content de t'avoir rencontré. Je te souhaite un Merci. bon show tantôt. On peut Merci. l'applaudir, s'il vous plaît? Et on poursuit sans plus attendre avec... Est-ce que M. Simon Portelance est dans la place? On peut l'applaudir. Quelle chevelure impeccable. Merci d'être là, les boys. Êtes-vous rock'n'roll? Surprise. Merci beaucoup de m'avoir invité aussi sur le podcast. Je suis content que tu aies pris en considération que je voulais rester debout aussi. C'est très apprécié. Je vais vous poser la question que j'avais prévue pareil parce que ça fit, là, tu sais, mais comme avec les pile-poils, vous créez la revue de l'année Oui. à chaque année. Le bye-bye. Exactement. Exactement. Radio Cannes, hein, vous l'écoutez toutes? C'était vous autres, ça, en 2008. Oui. Ça, on n'en parle pas. Je voulais vous demander, est-ce qu'il y a une différence dans votre brainstorm quand vous travaillez des sketchs pour la scène versus des sketchs qui vont servir à votre revue de l'année? Je te dirais que la grosse différence, c'est le médium. Fait que quand on travaille pour le web, pour la revue de fin d'année, Scram, c'est le vrai nom, Faut le dire. faut tout le temps penser au visuel, faut penser à l'infographie, faut penser aux effets spéciaux. Fait que des fois, on écrit des textes qui vont plus vers ça, tandis que sur scène, c'est plus le texte qu'autre chose. Puis après vient la J'imagine mise en aussi. scène. J'imagine en stand-up aussi, tu peux comme vraiment garder la meilleure idée, tandis que genre une revue de l'année, tu fais comme, ben cet événement-là est colissement marquant, faut trouver quelque chose là-dessus, tu sais. Ben oui, en effet. Puis ce qui est différent de la scène aussi versus un bye-bye, mettons, le scram, c'est qu'une fois ça c'est sorti, on peut pas le modifier non plus. Donc si la joke qu'on a sortie sur un sujet, on en trouve une meilleure par la suite, ben c'est too bad, so sad, c'est fait. Tandis qu'avec l'écriture, ça, le texte est toujours en changement continuel. T'sais. Ouais. Puis c'est quoi votre méthode pour décider comme qui fait quoi dans le truc? T'sais, est-ce que vous essayez d'avoir genre une égalité dans le temps à l'écran ou genre comment vous déterminez Ouais. les rôles de qui fait quoi? Au début, c'est assez aléatoire. Puis quand arrive le mois de décembre, c'est un peu moi qui fais ça, qui lève le flag. Là. OK, on voit, mettons, moi, on me voit comme 4 sketchs de plus que d'autres. Les prochains sketchs, il faut mettre Mathieu et Dave. Il y a des invités aussi, fait qu'on essaie qu'il y ait une partie des rôles qui vont à des invités. On y va aussi avec le casting de la personne. T'sais, si la personne, justement, il faut qu'elle ait une barbe, on va s'arranger pour qu'elle ait une barbe. Puis si, pour une raison X, cette fois-là, je suis rasé, ben on va me sacrer une barbe qu'on a achetée à la place, finalement. C'est malade, vous êtes combien? T'allais rajouter? Oui, ben c'est ça, justement. On avait aussi un autre invité qui vient du futur. On a notre Tamagotchi ChatGPT qui est présent aussi. On peut l'applaudir, ben oui. Fait que ça, justement, si cette joke-là est pas bonne, vous pouvez pas la retravailler, les boys. C'est ça, on l'assume, là. Vous êtes combien dans votre crew pour faire votre revue de l'année? Le noyau central, c'est nous 3, mais on a Guilla Saint-Cyr qui écrit avec nous, on a Victor Bang qui fait un petit peu de tout aussi. Puis après, il y a des techniciens, il y a des invités. Fait que c'est, je dirais, chaque année, à peu près 80 personnes qui gravitent, en incluant toutes, là, la gang chez Juste pour rire, les comédiens invités, les monteurs, c'est nous autres, mais des fois, on a des monteurs invités. Fait que ça fait beaucoup de gens, mais moins que dans le bye-bye. Exact. Mais c'est vraiment impressionnant ce que vous réussissez à réaliser, les boys. Fait que félicitations, on peut les applaudir. Salut tout le monde, ici Matt, AI, U Portelance. J'arrive tout droit du futur de la 37e édition du Minifest. Je viens vous annoncer que le spectacle Le Galaï de ce soir à la nouvelle administration sera un franc succès et passera à l'histoire. Vous ne voulez pas manquer ça, c'est à 22 H. Bip, 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 bip. À cause de vous, je vais couper Guillaume Boldoc. Excellent. Merci, les boys. Non, j'ai plus le temps, les boys. J'ai plus le temps. Là. Excellent. Merci, on peut les applaudir, s'il vous plaît. Pendant que je reçois Florian Soria.
J'aime ça que votre enthousiasme a déjà descendu drastiquement. Merci d'être là, mon ami. Merci de m'avoir invité. Hein. Je suis super obligé de te recevoir. J'ai dit que j'accueillais tout le monde. Mais je voulais te demander, toi aussi, je pense que c'est relativement frais ton expérience de stand-up. Tu sais. Ouais. T'as-tu déjà développé une technique d'écriture? J'ai envie de te dire, je fais ce que je peux. Non, j'écris pas mal avec mes amis. D'abord, j'essaie de pas mal tout seul. Puis après, on brainstorm et voilà quoi. Excellent. T'es-tu plus du type de genre aller marcher, essayer de brainstormer tes affaires? T'es-tu du genre à noter des affaires dans un cahier, noter dans ton cell? Genre mettre comment la majorité de tes idées te viennent, mettons? Yo, moi, c'est un peu le bordel. En fait, si tu veux, j'écris sur mon cahier, j'écris sur mon ordi, j'écris sur mon cellulaire. Pendant ce temps, je mets de la musique. Il y a aussi, je mets souvent des films et après, je vais marcher. C'est le bordel. Et c'est comme ça que me vient une idée. Je te jure, c'est vrai. Ça prend tout ça pour arriver à un liner. Ah, une seule idée. C'est énorme. Mais justement, tu peux nommer les gens avec qui tu travailles. Tant qu'à ça, on va leur faire un Je peu. travaille pas mal avec Saad, Moussa, Mehdi, Oussama. C'est avec tous ces gens-là que je travaille. Aussi avec Issam. Ouais. Puis c'est ça. C'est malade. Puis quand vous travaillez en groupe, justement, est-ce que tu arrives avec un produit final ou tu essaies d'arriver, mettons, avec une idée, tu vas leur dire, fait que genre, tu essaies de trouver ton delivery pendant que tu leur racontes ou vraiment vous travaillez le texte au mot près, genre? Non, j'arrive plus en fait avec une V1 et après j'essaye des choses, je vois ça marche ou pas trop et après je vais l'essayer sur scène. Mais c'est ça, il me donne pas mal d'idées en plus, ça tu devrais le faire, ça tu devrais pas le faire. Et c'est Ouais. comme ça que j'évolue quoi. C'est malade. Encore une fois, j'ai pas tant d'expérience, mais comme j'adore ça brainstormer avec du monde parce que c'est comme ton premier open mic avant de faire un open mic devant du monde. Tu sais. Tu fais comme, je préfère bien plus me planter devant mes amis que d'aller le faire dans une soirée où j'aurais pu tester des vrais jokes. Tu sais. Fait que c'est comme, ça crée, on dirait, un tamis avant d'aller tester des affaires que finalement t'aurais jamais osé. Bah ouais, moi j'ai pas mal T'aurais jamais besoin. dû. Ouais, j'ai pas mal besoin de ça en fait, j'ai vraiment besoin de le tester devant mes amis, sinon ça me crée vraiment trop d'anxiété sur scène et je suis vraiment pas capable de le faire, tu vois. Donc pour le moment, c'est comme ça que ça marche pour moi et c'est ça. Prochaine fois, essaye de faire du stand-up en mettant de la musique, en marchant sur scène. Peut-être que tu vas retrouver tes idées, genre. Ouais, je vais y penser mais pas sûr. Excellent. Pas sûr de mon punch-out de ton entrevue. Excellent. Mais merci pour ta participation, mon ami. Merci. Excellent. On peut accueillir mon prochain invité. On est rendu déjà à Régis Canon. Merci d'être là. Merci à toi. J'ai oublié, tu es bien belge, right? Je suis bien belge, c'est ma première qualité. Et ton pire défaut. Aussi. Mais ça fait combien de temps que t'es arrivé ici officiellement déjà? Je suis arrivé le 4 septembre. C'est Voilà, vraiment très plus précis. précis que ce que je m'attendais. Ouais. Mais merci, excellent. Je voulais te parler parce que tu as parti à un podcast en fait. Est-ce que tu avais déjà ton podcast avant d'arriver? Oui. C'est un podcast qui s'appelle Humeur humoristique que j'ai commencé en 2020. J'ai reçu 79 humoristes dedans. Voilà. C'est excellent, c'est presque autant le nombre de shows que Balthazar. Fait que C'est c'est ça. encore une fois excellent. Mais, Puis, mais la qualité est mieux. la qualité est mieux que les shows à Balthazar. J'anime les shows de Balthazar, donc j'ai le droit de le dire. Qu'est-ce qui t'avait motivé à partir d'un podcast? En fait, je suis un énorme geek d'humour, je suis un passionné, j'adore ça et j'écoutais les podcasts et je me disais mais pourquoi ils posent pas cette question-là, j'avais envie de la poser moi-même et donc je me suis dit en fait, faut que je le fasse et en fait, inviter des humoristes, pas si dur parce que les humoristes aiment En parler. effet. Donc j'ai contacté des humoristes, ils m'ont répondu oui et j'ai rapidement réussi à avoir des gens un peu plus connus. Par exemple, Adib Al-Khalidé, je pensais il me répondra jamais de la vie et dans les 5 minutes, il m'a dit quand tu veux. Et j'étais là, ah merde, il faut que je trouve des questions maintenant. Ouais, c'est mal. Ouais, c'est hâte de réaliser que genre le monde sont plus disponibles que ce qu'on pense. Là. C'est ça. Moi, c'est une des beautés, je trouve, du milieu à Montréal. Là, évidemment, avant des shows, il y a du monde qui sont vraiment plus stressés que d'autres, mais en général, pour être, tu poses des questions à du monde, il y a de la générosité, il y a de la pertinence. De genre, moi, j'ai la chance de travailler au bordel, fait que genre, je côtoie aussi un peu des gens qui ont plus de niveau. Puis, as-tu une perspective d'avenir pour ton podcast? Genre, as-tu une idée de où est-ce que tu veux rendre ça ou tu veux juste continuer à le faire tel quel? Je voudrais continuer à le faire tel quel. Si ça pouvait me faire un petit revenu, c'est toujours cool, parce que ça me permettrait de continuer à le faire et que tout le temps que j'investis là-dedans soit rentabilisé, parce que c'est des épisodes qui sont très préparés. Un épisode, ça me prend 2 semaines de recherche à le faire, et donc ça prend beaucoup de temps que je fais pas pour autre chose, donc ça serait cool que ce travail-là soit utile, financièrement parlant. Donc donnez-moi de l'argent, s'il vous plaît. Merci.
On va mettre ton courriel en bas de l'écran, on va t'envoyer des virements. Mais je te souhaite bon succès dans ton podcast, puis merci énormément pour ta participation. Merci à toi. Merci. J'adore que votre enthousiasme revient. On poursuit avec Cyril Lalinec. Merci. Ça va bien? Ça va bien? Oui, il te reste 1 minute 50. Parfait. Ah, c'est vrai. Attends, faut que je retrouve ma question. C'est oui. T'es français? Ça, c'était la mise en bouche. Et une vague d'amour parcourt la salle. T'as-tu commencé à faire des shows en France avant d'arriver? Ouais, j'ai commencé en février 2018. Ça se passait bien. C'est un puis bébé sur la le show? Covid. Ok, je m'excuse. Je vais te redonner ton temps après. Ça marche. Tu disais? J'ai commencé en février 2018 à Paris et puis ça s'est bien passé. Puis ensuite, j'ai appliqué à l'École nationale de l'humour pendant la Covid. Ensuite, je suis venu ici pour... puis depuis, j'ai commencé à faire des shows. Et comme j'aime bien le Québec qui me le rend... ok. Attends, mais ça veut dire que tu as commencé à faire des shows genre 1 mois avant le deadline de t'inscrire à l'école? Février 2018. Février 2018. Alors ça, c'est la date limite, c'est en mars. La date limite, je me suis inscrit à l'école en 2020. Donc ça fait 2 ans. C'était pas un bon calcul. Ouais. Excellent. Puis est-ce que tu retournes des fois faire des shows en France ou est-ce que tu as l'intention? J'y suis retourné récemment. J'ai passé 2 mois en France et en Belgique et ça se développe énormément là-bas. C'est fou. Il y a des comedy clubs dans les plus grandes villes de France et de Belgique. Donc on peut jouer maintenant tous les soirs. On peut être un humoriste de région en France qu'avant était impossible. Ah, parce qu'il y a des petites soirées de bar ou des soirées de café maintenant. Il y a des vraies grosses soirées avec des bons cachets et tout. Et c'était assez impressionnant. Le niveau monte aussi. Ça se professionnalise. C'est vraiment très chouette à voir. L'École nationale de l'humour, c'est un peu cité comme un exemple là-bas de OK, il faut aussi mettre une profession, une professionnalisation du milieu et ça peut aussi commencer par ça. Ouais, je pense que ça crédibilise le milieu ou la forme d'art auprès des gens qui ont aucune calice d'idée c'est quoi, mettons, le stand-up. C'est ça. Et à l'avenir, est-ce que tu as envie de faire du 50-50? Est-ce que tu as le goût de rester ici puis de retourner en faire un peu là-bas? Ou t'as-tu une idée de comment tu veux gérer les 2 pays? Je veux dire, ça va dépendre de la dose d'amour qu'on me donne au fur et à mesure de... Ce serait malade, tu te fasses tuer. Ce serait marrant. Mais j'adore l'humour québécois, j'adore sincèrement, et c'est pour ça que je reste, parce que je suis vraiment impressionné à chaque fois que je vais à un show ici. Il y a tellement de choses magnifiques à découvrir, et j'adore aussi voir mes amis français, donc c'est sûr que je vais vouloir continuer à faire l'aller-retour. Nice, ben écoute, je nous souhaite de te garder un peu plus longtemps. Ah! Merci Cyril, merci man. C'est moi qui va se faire huer, tabarnak. On peut-tu accueillir s'il vous plaît chaleureusement Sacha Pérusse? Merci mon ami. Je commence déjà à te questionner s'il vous plaît. On s'est croisés sur quelques soirées depuis qu'on a commencé à faire des shows. Ouais. C'est quoi l'endroit où tu as le plus aimé faire des jokes jusqu'à maintenant? C'était à Sept-Îles. J'aurais aimé ça que tu arrêtes de parler. C'était à Sept-Îles. C'était à Sept-Îles, c'était avec P.A. Boily, puis sa famille. Ils nous ont reçus là-bas. On a été super bien accueillis, c'était super le fun. C'était à la fin de la pandémie, fait que petit village où est-ce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui attendent juste de sortir, puis c'est super cool. C'est dans une place, centre des congrès à Sept-Îles, sans place assise. Nice. Puis on a eu bien du fun. Le voyage au complet, là, c'était super le fun. C'était une soirée où vous avez décidé de vous autoproduire là-bas? On s'est autoproduit. C'est par la mère à P.A. Boily. On la salue d'ailleurs. C'est elle qui a tout organisé. C'est elle qui gère en région? Ouais, c'est elle qui gère en région. Elle nous a fait des beaux lunchs, là. C'est super le fun. C'est drôle, à Montréal, dans les open mic, on a genre de la bud. Puis là-bas, vous aviez un lunch. C'est nice. Ouais, un sandwich au homard. Puis je sais que tu as autoproduit. En fait, la formule là-bas, c'était quoi? Vous avez tout fait genre 20-20-20 ou c'était quoi? On était 4. Il y avait P.A. Boily, Mathieu Chasson et Fania Séguin. Puis on a fait des 15 minutes. Nice. C'est quoi le plus longtemps que tu as fait sur scène jusqu'à maintenant? Un 30 minutes. Des 30 minutes. Puis je pense que tu as autoproduit soit récemment ou genre... T'as-tu un show qui s'en vient bientôt? Non. Bouquez-moi, s'il vous plaît. Non, pas vrai. Non, là, ces temps-ci, plus axé sur l'écriture, puis essayer de jouer le plus possible dans des soirées pour le fun, puis juste, pour l'instant, mettre de côté un peu les projets, d'autres projets personnels qui s'en viennent. Ben, malade. Merci pour ta participation. Merci pour l'invitation. Excellent. Ça donne le goût d'aller quêter des lunchs en région. Excellent.
Et maintenant, on peut faire un tonnerre d'applaudissements pour Andy Saint-Louis. Allô? Merci énormément d'être là. C'est le fois, on dirait du speed dating parce que je connais personne. Fait que je me cherche ce soir une blonde ou un chum. Ouais, on dirait juste que j'ai beaucoup de red flags aussi puis que tout le monde m'abandonne. Là. Oh non! C'est vrai, c'est vraiment le fun ta comparaison. Oh non! Merci beaucoup d'avoir accepté de participer. Je vais te Enchantée. demander, c'est quoi tes sources d'inspiration, tu dirais, pour ton stand-up? Ben, je fais pas tant de stand-up non plus. Sur ma scène, je suis toujours avec mon piano, puis je suis encore terrifiée par le stand-up. Puis tantôt, c'est Balthazar qui disait qu'elle avait fait pas beaucoup de shows, genre 115. Moi, j'en ai fait 15. Fait que je pense que je te bats. Fait que je suis encore à l'étape où, pour le côté stand-up, j'apprends des autres. Donc, je sors, je vais rencontrer du monde, je vais voir les shows qui se font, puis apprendre un peu par moi-même, autodidacte. Très cool. Puis, fait que tu mixes la musique et le stand-up sur scène? Ouais, c'est vraiment beaucoup de la musique. Moi, je viens de milieu de la musique. Puis j'ai commencé à faire de l'humour parce que dans mes shows, le monde riait. Mais là, je me suis rendu compte que mes jokes sont pas si drôles que ça. C'est juste que le public de musique a la barre vraiment basse pour l'humour. Parce que les deux frères sont pas tant drôles sur scène. Tu sais, c'est pas drôle. Fait que qu'ils sont juste vraiment pas difficiles. Fait que j'ai commencé, mais ça va bien, là. C'est super le fun. Puis j'ai beaucoup de réparties. Puis j'aime beaucoup ça, interagir avec le public. Ce que j'ai appris qui s'appelle du crowd work. J'apprends. Et fait que j'utilise ça dans mes spectacles pour. Très cool. Ouais. C'est quoi le pourcentage musique versus joke que tu fais dans une soirée dans les 15 derniers shows que tu as fait? Ben, je dirais que la musique et des chansons qui sont déjà humoristiques ou qui développent quelque chose qui est plus comique. Fait qu'en général, je te dirais que c'est peut-être 80% de la musique puis 20% du jazz. Peut-être un 70-30, où que je vais jaser avec le monde, interagir, puis faire des niaiseries. Puis j'aimerais mélanger tout ça, puis faire un show qui... Ben, en fait, j'en fais déjà. Là, mes spectacles, c'est à moitié drôle, puis à moitié tu brailles. Puis c'est ça que j'aime. Là. J'aime le pouvoir de faire brailler le monde sur commande, puis de les faire rire après. Fait que je continue à travailler là-dessus prochainement. Cool. Puis y a-tu quel... Oui. Tous ces sons-là sont super absurdes. Excellent. C'est vrai ça, que un quelqu'un égorge enfant un cochon, puis à la fin du podcast, il y a du bacon. Oui, c'est ça. Excellent. Y a-tu quelqu'un justement qui t'a inspiré à mixer la musique et le stand-up? Genre, avant tout, avais-tu vu un modèle? Moi, je suis une fan ou finie de Tim Minchin. Il est un peu niché. Là, c'est un gars australien qui a été l'inspiration de Bo Burnham. Tout le monde connaît Bo Burnham, ouais, ok. mais l'inspiration à Bo, c'est surtout Tim Minchin. Puis lui, il y a 2 choses sur Netflix, je le conseille à tout le monde. C'est fucking de la bombe. Puis c'est vraiment lui qui m'inspire là-dessus. Très cool. Je suis vraiment curieux. Je vais aller voir ça. Je te remercie vraiment pour ta participation. On se voit au Bac et Bière, hein? On se voit ce vendredi à Sherbrooke. Ah, bye! Excellent. Merci. On peut applaudir, s'il vous plaît, mon prochain invité, M. William Bindia. Alright, ça va? Ouais, c'est l'intro la plus smooth que j'ai eue à date. Excellent. Gotta keep smooth, bro. Super content de te rencontrer. En fait, j'ai réalisé tantôt que j'allais te présenter avec le mauvais nom. Ok, ouais. Je suis vraiment content qu'on se soit croisés. Mon nom Facebook, qui n'est pas du tout mon nom. Mais pourquoi tu avais ton premier faux nom? Je pense que je peux plus le changer, c'est ça, ouais. J'aurais choisi Kalash. Mais genre, J'aurais choisi comme Kalash 60 Walim. jours, puis tu peux le changer. Pour vrai? Sur Facebook, en tout cas. Ok, moi, allez voir. Fait que quand on prend une mauvaise décision, il faut attendre 60 jours. Mais je voulais te demander aussi, c'est quoi le sujet, mettons, ou le thème qui revient le plus dans ton écriture ces temps-ci, mettons? Oh, tabarnak, bonne question. Probablement le fait que je sois black. Ouais. Je peux comprendre. Ok. Et je l'accompagne souvent du fait que je sois également né en Afrique, man. Fait que ça donne que j'ai été black toute ma vie, mais je le savais pas. J'étais au milieu d'autres blacks, man. Ouais, t'avais pas de point de comparaison. Exactement, puis j'explore le fait que je découvre le fait d'être black dans une société cool. Pleine d'aventures. Puis tu réalises aussi qu'il faut choisir un nom, puis il faut le choisir comme il faut. Ouais. Ouais, pas mal. Très cool. Mais ça fait combien de temps que tu fais du stand-up? Oh, j'ai commencé peut-être début 2019, de quoi de même. Un peu genre début pandémie, mettons. Là. Début pandémie, je jouais un peu partout, je me promenais par-ci par-là, puis après je continuais à faire un peu plus de shows. T'as-tu eu la chance de faire des shows de Zoom pendant la pandémie? J'en ai fait.
Et Comment je ça s'est trouve- passé? Ah, une expérience splendide. Ouais, t'as eu la piqûre. C'était pour mon école secondaire en plus de quand j'étais petit. Ils réinvitaient parce que je faisais de l'impro là-bas, puis ils ont vu que je faisais du stand-up, fait qu'ils se sont dit on va l'inviter, puis tout. Fait qu'il y avait plein d'adolescents / jeunes adultes qui écoutaient puis qui riaient en décalage. C'était la pire affaire. Ah, le pire bail, là. Le timing comique. Excellent. Y a-tu un thème que tu aimerais aborder prochainement? Ben, genre, les thèmes que tu as déjà nommés sont excellents, puis il y a du jeu en masse, là. Mais y a-tu un sujet que tu aimerais aborder prochainement? La psyché humaine. Je lis beaucoup Ouais. sur tout ce qui est philosophie puis psyché puis tout ce qui est psy en général. Et je me dis, c'est un sujet où il y a tellement de trucs qu'on pourrait dire, plein d'habitudes qu'on fait tous, qu'on a tous dans la scène et puis tout, mais qu'on pogne pas directement. À force de comme le développer, le chercher, on finit par trouver quelque chose. Oh, c'est pas clair de ça. Là. Ben- En tout cas, c'est à peu près vers là que je vais me diriger. Là. Excellent. Ben, j'ai hâte que tu explores ta psyché puis que tu clarifies tes idées. Un mauvais rose pour finir ton entrevue. Excellent. Mais merci beaucoup d'avoir participé, mon ami. On se revoit bientôt. Excellent. Et on accueille, s'il vous plaît, ma prochaine invitée, Florence Pénicaud. Allô. Enchanté. J'adore mon conseil parce que je rencontre genre 50% de mon pacing pour la première fois. Oui, ben c'est normal que tu me connaisses pas, honnêtement. Là. Genre, moi, je fais majoritairement de l'humour en anglais. C'est vrai? Oui, vraiment. Ça fait combien de temps que tu fais des shows en anglais? 6 ans. Ah ouais? Puis Ouais. ça fait combien de temps que tu as commencé en français? C'est comme vraiment sporadique. Comme quand le bordel me donne un spot aux 3 ans et demi. Mais non, c'est vraiment plus parce que je suis tombée dans le côté anglophone, puis ça a donné comme ça. Là, C'est quand même rare, mettons, à Montréal, de tomber sur le milieu anglo avant franco, là, parce que peut-être que je me trompe, mais il me semble que franco, c'est vraiment plus développé. Oui, puis c'est ça qui est tough parce que, dans le fond, la scène anglo est presque indie comparée à la scène francophone à Montréal, tu sais, puis on connaît nos humoristes, puis tout ça, puis des fois, je prends un malin plaisir à demander aux gens quel humoriste canadien qui n'est pas québécois, c'est leur préféré, puis les gens n'ont juste pas de nom à dire. Fait que c'est vraiment intéressant parce qu'on voit tout un autre côté d'humour canadien qui n'est pas nécessairement connu de tous, là. Fait que... Ouais, puis comment ça marche pour te booker justement dans les autres provinces? Ou genre, y a-tu une structure? Genre, faut-tu que tu contactes les bookers directement? Ou genre, j'ai aucune idée comment ça marche, cette partie-là. Moi non plus. À date, je me suis rendue à Ottawa. OK. Ça a super bien été. Puis là, ben, je commence à connaître plus de monde, tu sais, comme de Toronto. Puis c'est la plus grosse scène anglophone du pays là-bas. Fait que ça va commencer à être une option. Mais oui, c'est vraiment individuel. Comme il y a un système de clubs qui est comme une chaîne, là. C'est comme McDo, là, puis Burger King, là. Mais c'est le Absolute puis le Yuck Yucks. Puis eux autres, ils ont comme des gens qui sont... Book pour des week-ends, genre, je pense qu'ils t'engagent pour les vendredis, samedis, dimanches en général. C'est ça. Ah ouais, c'est qui est une structure qu'on n'a pas du tout au Québec, on dirait, de se booker pour des week-ends. On dirait qu'on n'a pas cette étape-là. Non, c'est ça, parce que je travaille au club anglophone, je travaille au Comedy Nest. Nice. Puis, ben, c'est ça, nous, les humoristes, ils rentrent faire jeudi, vendredi, samedi quand ils sont bookés pour la fin de semaine. Là. Fait que c'est super le fun. Là. Fait que, ouais. Très cool. Puis y a-tu quelque chose, mettons, du milieu francophone que tu aimerais que le milieu anglo adopte pour se développer à Montréal, genre? Ou t'as-tu remarqué des bonnes pratiques qui pourraient servir à l'autre? Honnêtement, là, j'adore l'humour absurde, puis je trouve que les anglophones en font pas assez. Là. C'est vraiment les Britanniques qui sont campés là-dedans. Puis je trouve que l'humour québécois est quand même beaucoup influencé par l'humour britannique. On se le dit pas nécessairement, mais j'aimerais vraiment ça, que les anglophones commencent à faire des choses plus craquées, plus crazy que juste des jokes. Là, parce que, Ils sont plus dans le stand-up classique, je pense, depuis les dernières années avec les specials qui sortent. C'est vrai qu'il y a peu de folie. C'est ça, puis moi j'adore ça. J'étais au bordel il y a quelques semaines, il y a un gars qui se met un bas de nylon sur la tête. Je me rappelle plus de son nom, mais je Olivier le salue Picard. parce qu'il est tellement Olivier Picard. Fait que, ouais. Mais c'était super intéressant. Je suis content de t'avoir rencontré. Ben, Puis moi on se aussi, recroise c'était sur un super le show fun. bientôt. Merci énormément. On peut l'applaudir, s'il vous plaît, guys. Merci. Hein. Et s'il vous plaît, on fait du bruit pour ma prochaine invitée, Raphaël Maouin. Est-ce que j'ai bien prononcé? Non, c'est Maïwen. Comment? C'est Maïwen. Maïwen. Je suis 100% désolé. Aucun problème. Ça va bien? Oui, je suis vraiment contente. C'est vraiment un podcast bienveillant. Moi, je ne savais pas dans quoi je m'étais embarqué avec ça en venant ici. La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis ramassé au Gong Show. C'est pas la même affaire. Ici, Non. t'as moins de temps. Mais Chris, c'est drôle. Puis j'ai moins d'expérience que les deux boys, mais je donne des meilleurs conseils.
Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je vais juste les roaster gratuitement. Ça s'était passé comment ton expérience du gang show? Très mal. Ouais, non, je me suis fait gagner, puis ça riait pas du tout. Puis c'est un numéro que j'avais fait plusieurs fois, puis que ça avait vraiment pogné, mais j'avais fait dans des crowds très alternatives. C'était un numéro sur le polyamour. Fait que c'était comme la première fois que je testais avec une crowd majoritairement straight, monogame, tout. J'ai Ouais. dit, OK, cool, on va voir ça pogne comment avec cette crowd-là. Pas du tout. Puis c'est correct, depuis je l'ai refait, j'ai rechangé les petits wordings, pas grand-chose, puis ça pogne vraiment plus. Aussi, c'est juste 3 minutes que tu as au gang show. Ouais. Moi, normalement, j'ai comme 15 minutes de matériel, je pense, sur le polyamour. Genre, je me ferme jamais la gueule là-dessus. Puis j'ai choisi mon 3 minutes le plus edgy parce que moi, c'était ça que j'aimais le plus, c'est ça qui me faisait le plus triper. Mais je pense que les gens se sentaient très... c'était comme si je les confrontais. C'est comme Exact. si... Ça peut être déstabilisant aussi, genre la personne, il faut qu'elle se fasse une première impression en comme 4 secondes, ça, puis genre le stress de comme, elle va-tu se rendre à 3 minutes, qu'est-ce que cette personne-là présente? Puis Non, c'est ça. Ouais, ça crée, il y a un stress généralisé peut-être plus au gang show aussi. T'sais. Voilà. Fait que dans mes performances, après, j'ai pris mes jokes plus drôles, le polyamour qui touche, je suis toujours genre là, les jeux de société puis les animaux. Je suis comme, ça, c'est des trucs que les monogames peuvent relate, là, comme ils peuvent comprendre ça, là. Mais ouais. En effet, j'adore les animaux. Mais c'est quoi les soirées justement où tu avais testé avant le gang show? Tu parles des soirées plus inclusives ou c'est quoi les... J'avais testé ça... Ouais, excuse, je t'ai interrompu. Mais, aucun problème. Ouais, fait que j'ai testé ça à Drôle en Queer. Puis déjà là-bas, c'était comme la communauté non monogame est quand même comme disproportionnellement représentée dans la communauté queer. Ouais. Donc ça, il y avait comme 50% du public qui était non monogame. J'avais présenté à mon propre show au Minifest en passé qui s'appelait Sans trace de monogamie. Fait que ça, genre toute la crowd ou presque était non monogame. Ouais. Puis j'avais présenté à La Shop que ça, ben c'est toutes des punks. Puis il y en avait aussi là-bas qui étaient non monogames. Là. Fait que c'était comme... Nice. Des gens habitués avec la marginalité peut-être. Yes. Excellent. Ben, je suis super content de t'avoir rencontré. Merci énormément pour ta participation. Merci à On toi. peut l'applaudir, guys. Merci. Je l'ai pas vu encore, mais est-ce que Bruno Marotte est dans la place? Excellent. Ah, c'est ça, ce son-là. Il a bientôt fini. Pas de problème. Moi, je me demande juste si tu vas continuer à le faire après ton spot, si on peut enfin relaxer. Peut-être. Si je vais être encore sur le qui-vive en pensant qu'il y a un bébé dans le fond de la salle. Ça va bien? Ben oui, toi. Merci d'être là. Oui, merci à toi de m'avoir invité. Avec plaisir. Peux-tu m'expliquer qu'est-ce que t'es? Je suis l'homme au poulet dans le milieu de l'humour. Disons ça de même. L'homme au... partout? La majorité du temps, mon numéro est basé sur des poulets qui crient. Puis à date, c'est un succès? Oui. Je suis super heureux pour toi. Autant en anglais qu'en français? Ben, je te dirais que ce son-là est assez universel. Ah, il est bilingue. Il est polyglotte. Excellent. J'essaye même en espagnol bientôt. Ouais. Est-ce que tu le fais dans les avions pour que les gens pensent qu'ils vont avoir un vol de marde? Ben, je veux vous continuer à voyager, fait que je ferai rien de désagréable dans un avion. Parce que sinon, je peux me faire barrer, hein? Oui. Je sais pas si t'es conscient, là, mais être désagréable dans un vol, c'est criminel. Ben, dans beaucoup de places. J'adore le fait que ton accessoire est mieux habillé que toi aussi. Ben, ouais, pour m'habiller au tigre géant, là. Excellent. J'adore tout ce que t'es. Merci. Moi aussi. Est-ce que tu te rappelles... c'était quand ton premier show? C'était en décembre 2016, mais j'étais supposé jouer en septembre 2016, mais j'ai fait une crise d'appendicite cette journée-là. On dirait que mon corps voulait pas. Fâchant. Ben, j'ai réussi. J'ai dit la phrase la plus drôle de ma vie après m'être fait réveiller par les médecins. Qui était? Est-ce que les Kings de Los Angeles sont à l'école? C'est la seule affaire que je me souviens. Ça, puis dans le milieu de la nuit, entendre du monde crier. C'est quand même drôle que l'affaire la plus drôle que t'as dite était en 2016. On dirait que ça me fait rire. Ah, écoute, ça commence à faire un sacré bail. Je suis dans le passé, moi. Excellent, mais c'est tout le temps que j'avais. Ah, ben merci. Merci énormément. J'adore tout ce qu'on vit. Et faites maintenant un maximum de bruit pour Flora Momini! Maintenant, je suis déçu qu'il n'y a plus d'autres personnes qui ont des accessoires. Ouais, le pire, c'est que je traîne tout le temps un poulet de même avec moi. Puis là, la soirée que j'en avais eu besoin, je l'ai pas. T'es fait voler ton concept. Ça te va bien la barbe, Oli, pour vrai, man.
C'est apprécié. Là, ça ressemble pour vrai à du speed dating. Mais c'est vrai. C'est vrai que ça te va bien. Mais Je voulais débuter cette entrevue en te félicitant. Tu as été accepté à l'École nationale de l'humour. Merci. On peut applaudir. C'est malade. Tu seras maintenant dans la prochaine cohorte. Oui. Puis je voulais savoir justement, c'est quoi ton objectif peut-être dans les 2 prochaines années? Comment tu as envie d'utiliser l'école pour te développer? Ou genre, as-tu un objectif pour tes 2 années à l'école? C'est vraiment, je pense que c'est vraiment d'avoir une expérience hors du commun qui est vraiment le fun. Pour vrai, je trouve que le processus de l'école de l'humour, ça a l'air vraiment plaisant puis enrichissant. Le fait d'être avec une cohorte peu nombreuse, nous on est 14, mais admettons, on est relativement nombreux pour une cohorte d'école de l'humour. Là. Nous on est 14, puis j'aime l'idée de pouvoir expérimenter plein de styles d'humour qui ne seraient pas nécessairement, propices à ce que je fasse dans des soirées régulières d'humour. Ouais. J'aime ça avoir cette complicité-là avec des collègues pour essayer des nouveaux styles d'humour, puis aussi me donner un coup de pied dans le cul. Je suis quand même lâche, moi, pour être honnête. Là. Fait que genre, je veux que l'école me donne genre un boost, puis comme je sais que ça va m'aider, puis j'ai vraiment hâte au processus. T'as-tu dit ça à ton entrevue de comme prenez-moi, je suis fucking lâche? Je te le jure, oui, je l'ai dit. Genre, j'ai dit exactement la même affaire que je viens de te dire. J'aurais dit en plus, moi, je suis assez lâche, là, j'ai besoin de. Mais Stéphane Maillé, il a trouvé ça drôle en esti. Ouais, Puis regarde, ça a marché, je suis là, esti. Fait que genre, j'étais à l'école de l'humour. Fait que c'est ça, là. Okay. Fait que si j'avais à refaire, je le referais exactement de la même manière. La même entrevue, c'est ça le truc, dire j'ai complètement besoin d'aide. Ouais, c'est ça. Je suis vraiment une personne lâche. T'es-tu lâche, toi? Ouais, personne t'a posé de question. On dirait que j'ai pas le goût de répondre, fait que je suis obligé de dire oui. Là. Ouais? On dirait que ça m'a épuisé ta question. C'est sûr, la réponse c'est oui. Ah, ok, mais parfait, man. Ça fait combien de temps? T'as fait du stand-up combien de temps avant de rentrer à l'école? Ben c'est ça, j'en fais quand même depuis longtemps, mais moi je viens de Québec, puis je suis emménagé à Montréal seulement il y a 8 mois pour faire justement plus de stand-up. Okay, ouais. Mais j'en fais à Québec depuis quasiment 4 ans, ouais, depuis le 26 mars 2019, si je me trompe pas. Fait que genre... Je sais pas pourquoi, mais ça me gosse que tout le monde a une date. Ouais, c'est ça. Ça me fâche. Mais c'était la fête. Je suis trop lâche pour en avoir. C'était la fête à mon ami Christo, tu te rappelles pas? Non. Ah, bon, c'est ça. On se connaissait pas, là, mais comme... c'était la fête à mon ami... On s'est déjà croisé à Québec? Non, mais ça... Tu connais pas Christo de Québec? Ben, il me manque d'informations. Pas mal sûr qu'il y en a plus qu'un. T'as pas lu mon registre avant un show quand tu veux me recevoir, là, toi. J'ai pas autant de rigueur journalistique que Régis Canon. C'est vrai. Je m'excuse. Mais non, ça fait 4 ans, puis c'est ça, j'ai fait une couple de shows, puis j'étais arrivé à Montréal quasiment 8 mois pour en faire plus, parce que Québec, j'adore la ville, mais si je voulais que... Peu d'opportunités. Ouais, plus d'opportunités, puis que ça m'amène ailleurs, ben c'était à Montréal qu'il fallait que j'aille. Mais écoute, je te félicite pour ton entrée à l'École nationale de l'humour. Merci beaucoup, toi Amuse-toi. Merci, on peut l'applaudir, guys. Florent Montminy. Merci. Ma prochaine invitée, Laurie Théroux. Allô, enchanté. Bienvenue au podcast. Allô. Le podcast où les transitions sont pas du tout malaisantes. Excellent. Merci d'être là. Toi, tu viens de graduer, je pense? Non, moi, je m'en vais en 2e année. Oui. Ouais. Très cool. Puis, donc là, oui, excellent. Et comment tu trouves ton parcours à l'École nationale de l'humour jusqu'à maintenant? Ben, je trouve que l'école, c'est vraiment une place, comme Florent disait, où le monde, c'est le fun d'évoluer dans un petit groupe. Puis j'ai un peu un parcours particulier à l'école parce que je suis rentrée il y a 2 ans. Ouais. Puis j'ai été comme malade, fait que j'ai arrêté. Puis l'école m'ont laissé revenir, puis prendre le temps de guérir, puis aller mieux, aller bien. Puis là, je fais ce que j'aime, puis je vois vraiment la différence dans le matériel que je fais. Je suis plus fière, ça me ressemble plus. C'est chouette. Fait que je trouve ça cool qu'ils prennent en conscience la santé des gens comme ça. Ouais, félicitations qui t'ont donné l'espace finalement pour revenir en force. Ouais. T'as-tu un conseil à donner à des gens peut-être qui entament le parcours de l'École nationale de l'humour, justement, à quelqu'un comme Florian qui rentre prochainement? Florent. Ouf. Dans ma cohorte, il y avait un Florian. Fait que je connais pas Christo pis toi, finalement. Mais, ça fait beaucoup de monde. Ouais, je m'excite. Mais t'as-tu un conseil pour quelqu'un qui entame le parcours? Ben, juste de prendre le temps d'avoir du fun. C'est comme la place pour être silly.com. Fait que... moi, j'aime ça, faire tout ce que je peux. Parce que comme Florent dit, c'est vraiment la place pour genre essayer des nouvelles affaires que je pourrais pas vraiment faire dans toutes les open mic. Ouais. Puis ce serait quoi le cours qui t'a le plus marqué jusqu'à maintenant? Ben, les vendredis, c'est sûr que c'est vraiment cool parce que c'est comme t'arrives,
puis tu fais ce que tu veux, puis genre, tu fais des jokes. Ben, c'est vrai que c'est pour ça qu'on fait ça. Ouais. À part les vendredis, as-tu un autre cours que tu penses qui t'a servi à ton écriture, mettons? Ben, les cours d'écriture, c'est sûr que ça m'a beaucoup aidé en écriture. Mais sinon, très grande Je fan. sais plus si c'est mes questions qui sont stupides ou vos réponses. Je le sais plus. La ligne est floue. Sinon, très grande fan du cours de Hélène. Hélène, drôle. c'est ma grande reine. C'est drôle. J'aurais aimé ça faire un quiz, puis j'aurais mis le doigt dessus, c'est sûr. Je l'adore. Ah, mais je te souhaite beaucoup de plaisir dans ta nouvelle 2e année à l'École nationale Merci de l'humour. beaucoup. Merci, on peut l'applaudir à Laurie. On enchaîne tout de suite avec Félix Wagner. Bienvenue au podcast, ça va bien? Ouais, ça va et toi? Oui, oui. Je suis déçu que t'aies pas un poulet. Ah, pas désolé, je sais pas quoi dire. C'est également la première fois qu'on se rencontre, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Tu ouais. viens pas de Québec puis on n'a pas un ami random en commun? Non. Si on Super. s'était vu à Paris? Je penserais pas. Non, ouais, c'est pas possible. Si je ne m'abuse, tu gradues comme auteur live. Ouais, c'est ça. Je gradue comme auteur. Félicitations. On peut l'applaudir aussi, quand même. Félicitations, mon pote. Ouais. Comment t'as trouvé ton année comme auteur? J'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun, comme l'ont dit les deux précédentes personnes, parce qu'il y en a un qui va rentrer, puis il y en a Laurie qui fait l'école. L'école est très bien pour expérimenter des choses, pour se découvrir, pour se trouver. C'est vraiment très formateur, ça permet vraiment de professionnaliser l'humour, de se découvrir, parce que je viens de France et il n'y a pas cette professionnalisation-là. Le côté setup, prémisse, punch, on m'avait jamais enseigné ça, tous les procédés comiques, etc. Donc, comme je suis un grand passionné d'humour, on dirait que j'ai découvert un monde magique, une école magique que je rêvais d'avoir à Paris, mais que je trouvais pas. Donc, je suis super content et formation très exigeante, mais je suis content de l'avoir faite parce que je pense que surtout le programme d'auteur en fait, parce que Ouais. genre c'est condensé pour Ouais. les gens qui savent pas, tu travailles avec les 2 cohortes en même C'est ça, temps. c'est Vous avez des ça. projets supplémentaires, vous terminez vos sessions, la 2e session plus tard que les humoristes. Et là présentement, est-ce que tu peux nous partager c'est quoi ton stage? Oui, ça commence lundi prochain. C'est à la radio C'est quoi. Mon tuteur, il s'appelle Guillaume Arcan. C'est le fils de Florian Arcan, mais il veut pas qu'on le dise. Et I guess qu'il est trop tard. Ah ouais, mince. Et c'est sur le créneau de 15, à 18h, du retour à la maison. Ce sera animé par 2 humoristes, mais je les connais pas encore. Ok. Donc j'espère que ce sera Martin Matt et Louis-José Wood. Oui. J'espère. Mais ouais, il m'a pas dit encore parce qu'il peut pas me dire, et donc je vais l'assister dans ses tâches d'auteur, trouver des quiz, des stunts, etc. C'est chouette. etc., ouais. Est-ce que tu aimerais poursuivre à travailler en radio? Ce serait quoi le domaine ou disons le créneau qui t'intéresse le plus comme auteur? Moi, ce serait à la fois être stand-upper, jouer sur scène, et écrire pour des humoristes. Après, j'aimerais bien me diversifier. Voilà, je suis attiré par le podcast, la sitcom, etc. Mais l'objectif premier, c'est le stand-up. Nice. Ben, je vais définitivement avoir besoin d'un auteur pour mieux me préparer à l'avenir. Ok, parfait, tu peux me contacter. Merci pour ta participation, mon Merci. ami Félix Wagner. Et on enchaîne tout de suite avec Pat Savard. Ça va, mon ami? Oui, merci énormément d'être là, Pat. Je voulais te poser une question crissement spécifique parce que toi, tu fais Oui. un show au Minifest. Tu peux nous dire... Lundi, trop tard, vous n'êtes pas venu. Faites chier. Pat et ses Non, colocs. il y a eu du monde, Pas un loser. Let's go. Pat et ses colocs, si je ne m'abuse, c'était des personnages. T'as-tu fait une portion stand-up également? Ouais, j'ai fait une demi-heure. Moi, j'ai fait une demi-heure, mais coloc, Petite Peau, puis l'autre, ils ont fait 5-10 chaque. Là. 70 chaque? Non, 5-10. 5-10 chaque. Ouais, fait que excellent. ça fait 50. Nice. Puis je voulais te demander justement, est-ce que tu trouves ça difficile de faire des personnages à notre époque en stand-up? Est-ce que tu penses qu'il y a un renouveau de personnages? C'est quoi ta vision des personnages en humour en ce moment? Ben là, ça revient, les personnages, mais m'a dit que j'ai trouvé tough à mon show, c'était de me déguiser. Genre, le temps de courir dans la loge, puis Chris était au sous-sol. Oui. Là, je mettais mon costume vert, là, je trouvais plus les pouces. Là, je me disais, ah, man, je vais monter avec les mains de même, je tiendrai pas le micro. La phrase « je trouvais plus les pouces » est plus drôle que la plus drôle phrase de Bruno Marotte en 2016. Hey, salut Bruno. Mais ça, on le salue à la maison. C'était juste pour faire une blague, rien de personnel. Non, c'est ça. Je trouve que ça va bien. Le monde apprécie les personnages, mais je pense qu'il faut que ce soit bien fait, bien exécuté, parce que ça peut. Puis il faut que ça peut devenir lourd. Puis si t'es pas préparé, mettons, ou ton personnage finalement il est poche, ça peut être long pour toi aussi sur un assistant. Je l'ai vécu. Ouais. Puis- Parce que tu peux pas sortir de ce 4e mur. Ouais. Genre, ou si tu sors, ça prend une autre tangente vraiment là. Tu fais comme hey finalement ça me tente plus.
Puis tu te Ouais. démaquilles sur scène. Ça serait malade. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a comme son univers, tu sais. Fait que tu peux pas arriver et dire, ouais, j'ai fait telle autre affaire, parce que ça n'a pas rapport, puis ça va paraître. Ça va être poche. Et donc, tu penses qu'il va en avoir de plus en plus, peut-être? Ouais, ben moi, j'en vois pas mal, pas pire, là. Par applaudissement, qui veut faire des personnages? Ben, Ok. tous ceux-là. Bon, il y en a 6. Excellent. Mais félicitations, mon ami. Je te merci. souhaite d'autres choses. Je trouve que la formule stand-up et mixer personnage est super intéressante. Je te souhaite juste de trouver la manière de te déguiser rapidement. Je sais pas si c'est du temps. Tu veux te faire un personnage, toi, maintenant? Non. OK, salut. Merci. Pas de savoir, tout le monde. Je l'ai pas vu arriver. Est-ce que Marthe Leclerc est dans la salle? Marthe Leclerc, mesdames et messieurs! Merci énormément d'être là. La star du Gong Show. La star du 100e épisode. Tu as fait le Club Soda la semaine passée. Ben oui. C'est malade. Ouais, Comment ouais. tu as trouvé l'expérience? Ben, c'est comme l'apogée. L'apogée, là, de. Je pensais jamais de faire ça. Ben, j'ai fait beaucoup de scènes, moi, par exemple, dans d'autres domaines. là. J'étais choriste dans des chorales. J'ai chanté au Centre Bell, partout, même au Club Soda. Puis au Carnegie Hall à New York, en plus. Ouais. Fait que c'était le fun, mais c'était différent. Ouais. Puis j'étais bien nerveuse, puis j'étais bien saoule. Puis ça, là, je le ferai plus jamais, là. C'était pas drôle. Là. Je trouve ça quand même un peu triste que l'apogée de stand-up, c'est se faire juger par Charles Deschamps et Anthony Rémillard, mais je comprends ton point. Moi, à mon âge, je me calisse de tout. Fait que, tu sais, n'importe quoi. J'adore ça. Ça me dérange pas. Je voulais te demander, si tu permets, c'est comment justement travailler avec une relève humoristique quand même plus jeune que toi? C'est comment ce rapport-là avec la Ben, avec c'est le la fun relève? parce que moi, le monde de mon âge sont plates. Fait que c'est ça. Mais je pensais pas de faire ça. Puis après ça, ben, c'est un concours de circonstances. J'ai monté sur scène parce que au début, j'avais pris un petit cours d'écriture. Je dois écrire. Mais là, tout le monde montait sur scène. Ben, je vais le faire parce que je vais toujours le regretter. Je vais dire, j'aurais dû le faire. Puis là, j'ai connu plein de monde, le fun, là, tu sais, avec le marathon de Zach Poitras. J'ai connu, tu sais, c'est plein de créations. Moi, c'est ça que j'aime, tu sais, c'est le fun. Je ne pas en tout là-dedans, là, tu sais, puis... mais c'est pas grave. C'est pas grave, j'ai du fun. Moi. Au contraire, tu apportes d'autres choses. On en a parlé. Ouais. L'inclusivité, genre, c'est pour vrai, tu amènes d'autres choses. Puis je suis sûr que tu motives d'autres mondes à travailler aussi fort puis à s'amuser autant que tu le fais sur scène. Mais je travaille, par exemple, là, tu sais, oui, là, ça va dans ma petite tête, là, j'arrive pas là comme ça, là. Non, je peux répéter un mois de temps la même affaire, là, tu sais, parce que à part de ça, j'en perds des bouts, hein, fait que, puis, fait que je répète, mais des fois, j'arrive sur scène, oups, j'ai oublié ça. Baf, c'est pas grave. T'écris 10 minutes en te disant, moi, me rappeler de 5. C'est ça. Puis je me rappelle jamais du bon bout qui est le plus drôle, en plus. C'est excellent. Ouais. Est-ce que tu as un objectif de stand-up peut-être dans les prochaines années? Non. Non, pas tout. Non. C'est la fin du podcast. J'y vais au gré du vent. Eh bien, merci de faire partie du paysage humoristique Ben, merci québécois. de m'inviter, c'est le fun, mais j'ai failli l'oublier. Une chance que tu m'as rappelé. On peut l'applaudir. Marc Leclerc, merci énormément. Merci. On est déjà rendu à Alex BL. Merci d'être là. Faut le dire, t'as une moins grosse clap que Marthe. Hey, puis c'est bien correct. C'est un monument, cette femme-là. C'est du speed dating, esti. Je voulais te demander, Alex, ça fait quand même une couple d'années qu'on se croise justement sur les soirées de rodage et autres. Est-ce que tu as une méthode d'écriture particulière, une méthode de création pour brainstorm, mettons? Oui, au début, je prenais des règles de char, puis à un moment donné, j'ai développé une conscience sociale, fait que je prends des marches. Puis j'habite à Longueuil, fait que c'est fucking weird. Tu sais, il y a comme un overpass de même de vélo, puis je m'en va l'autre bord, puis là, c'est de la nature, fait que je me perds dans le bois. C'est fucking weird de se perdre dans le bois à Longueuil, là. Ah ouais, c'est bon. As-tu une technique de créativité préférée? Ben là, ces temps-ci, je parle beaucoup de moi. Là. Par le passé, je faisais beaucoup des jokes geeks, là, fait que je me fiais aux jeux vidéo que je jouais puis tout. Puis là, je parle de moi, je parle de santé mentale, je parle que je suis prof à cette heure. Fait que... J'adore jouer à des jeux vidéo. Ouais, ben aussi, tu sais. Mais ouais, c'est ça, fait que je vais, c'est fucking cliché, mais j'y vais avec le quotidien. Là. Je fais, tu sais, ça m'a fait filer weird, je le note, puis à un moment donné, je fais, il y a un punch. C'est comment, justement, changer peut-être de registre humoristique? Ça doit faire, tu dois quand même dealer avec une certaine
certaine peur, justement, de te confier davantage sur scène? T'sais? Ouais, tu sais, là, j'ai fait une demi-heure récemment, puis il y a eu j'ai senti le whiplash un peu du monde de faire comme, tu sais, tu passes des jokes de Mario Bros à « Oh, Chris, il est prof, ce gars-là, OK? » Ouais, Alright, on le suit, mais ouais, je pense que si t'as une transition qui a de l'allure, je pense n'importe qui est capable de faire comme « Oh, ouais, c'est beau, là, il a parlé de ça. » C'est comme, maintenant, le stand-up, ça devient une conversation, fait que oui, je t'écoute, je te suis, ben, ou on parle d'autres choses. T'sais. Et est-ce que tu ressens une satisfaction plus grande après avoir parlé de ces sujets-là? Une fois que tu maîtrises justement d'avoir parlé de quelque chose de difficile, je pense que le sentiment d'accomplissement est un peu plus grand que des jokes qui sont un peu plus... non, utiles, mettons. clairement. Puis c'est drôle parce que j'allais pas bien pendant la pandémie. Puis là, j'ai commencé à écrire des jokes que j'allais pas bien pendant la pandémie. Puis là, je vais mieux. Fait que, yeah! Forme de Fait que, thérapie. quand on dit c'est une thérapie, c'est crissement ça. Là. Mais je suis content que t'ailles mieux, mon ami. Yeah! C'est tout le temps qu'on avait déjà. Ben, c'est bien chill, merci. Merci, Non, Alex. merci à toi, c'est fucking cool ton podcast. C'est vraiment apprécié, merci. On peut faire un tonnerre d'applaudissements pour mon prochain invité, Julie Nadeau! Ça va bien? Allô! Ça va Merci. bien, merci. Énormément d'être là. Je pense pas qu'on s'est déjà croisés. Hein? Oui, à Porte au bordel. Ouais, t'as 100% raison. T'as 100% raison. Mais, d'accord. Est-ce que, toi, je pense que t'habites-tu à Québec ou t'habites à... Non, moi, je suis déménagée à Montréal il y a Officiellement 3 ans environ, là, durant Nice. la pandémie, pour faire de l'humour. Ouais. Et précédemment, t'habitais à quel endroit? À Québec. À Québec. Est-ce que tu as remarqué une différence dans la manière que tu travaillais quand tu étais à Québec versus maintenant que tu as déménagé? Ben, à Québec, c'est une petite communauté, donc on jouait énormément souvent avec toujours le même monde, dans le fond. Puis je me suis aperçue en arrivant à Montréal que c'était beaucoup plus difficile le booking. Tu sais, je jouais plus à Montréal quand j'habitais à Québec que maintenant que j'habite à Montréal. C'est fucking drôle. Mais non, moi, je m'autoproduis, fait que je joue en masse les soirées que je veux parce que c'est mes soirées. Quelle structure tu as pour t'autoproduire? En fait, tu réserves carrément ta salle? Ben, tu sais, on a approché des bars puis tout ça, fait que... C'est hot. Puis des 60 minutes? Ben là, j'ai des soirées d'humour, tu sais, j'invite Ouais. des amis humoristes à venir sur ma soirée. Puis dernièrement, c'est ça, j'ai autoproduit mon premier show solo, là, 1h15. Félicitations. Merci. Ça mérite un applaudissement, quand même. C'est énorme, c'est nice. Justement, tu dis que le booking est plus difficile quand on déménage à Montréal ou genre par la compétitivité, peut-être? Oui, on est une gang d'humoristes là, à Montréal. Il y a du talent au pied carré. Là. As-tu remarqué peut-être d'autres défis depuis que tu as déménagé? Non, pas tant. Malade! Ben, c'est tout le temps qu'on avait. Ben, merci, Ali. Ça me brise le cœur de finir mes conversations. Merci tellement pour ta participation. Je suis désolé de mettre fin à nos interactions, mais parce qu'il faut qu'on enchaîne, il y a un autre podcast après. Donc, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour Frédéric Mador. Merci d'être là. Hey, salut, merci de m'avoir invité. Merci d'avoir revêtu ta plus belle chemise. Ah, merci. Merci. Si je ne m'abuse, tu as intégré la technologie dans différents numéros depuis que tu fais du stand-up? Ouais, ben mettons, j'ai un numéro où je dis que je suis un robot du futur puis que j'ai une batterie. Ben, ça compte pour la technologie, oui. Je fais des PowerPoint. Quand il n'y a pas moyen d'avoir un PowerPoint sur un écran, ben j'amène mon propre écran que je monte sur mon chest. Ça, c'est fucking drôle pour eux. Ouais, mais là, j'ai pas eu beaucoup d'occasion de le refaire, ça. Ouais. Trop de troubles. Puis souvent, quand je fais un PowerPoint, je m'arrange pour qu'il y ait un écran déjà. Là, parce que, ouais. J'avoue. Puis est-ce que c'est... J'imagine c'est une volonté au niveau du brainstorm d'essayer d'aller chercher des mises en scène différentes dans ton écriture, dans ton stand-up, tu sais? Ouais, ben j'ai réalisé, on dirait que c'est comme une béquille, là, cette espèce d'absurdité-là, là, avec les props puis tout ça. Okay. Parce que quand que je viens à parler de moi, ben souvent, genre... j'ai pas envie tant de parler de moi. C'est comme pas si intéressant. Ça a l'air de faire du bien. Okay, parle d'Alex. Ouais, ben, on se ressemble quand même. On pourrait vous interchanger. Ouais. Excellent. Ah ouais, fait que toi, tu trouves ça particulièrement difficile de parler de toi, donc tu décides en fait de pas le faire. Ouais, ben, j'ai parlé de moi une fois. Là, je suis en première année à l'école de l'humour, puis j'ai fait un numéro pour notre club soda. À la fin de l'année, on fait un club soda. Puis mon numéro, c'était sur le fait que je suis vierge. Ben, en fait, que je l'étais. Parce que c'est genre. Merci.
C'est la plus grosse clap, puis c'est parce qu'il a fourré, tabarnak. Ouais. Non, mais c'est le fun parce ni que... queue ni tête, ce podcast-là. Ben, c'est le seul numéro que j'ai parlé vraiment de moi. Puis c'est ça, c'était... Quand j'ai un sujet qui marche, puis qui fait rire le monde, puis qui est intéressant, puis qui a un propos là-dedans, ben, je vais plus le faire. Ce number-là aussi serait drôle en PowerPoint, de comme ça, c'est moi avant. C'est moi pendant. Ouais, c'est moi après. Ah, mais le pire, c'est que je pense, ouais. Non, mais parce que Juste là... projeter une vidéo de porn pendant qu'il jase. Mais tu sais, à cette heure que c'est fait, ben là, faut que je change ce numéro. Tu sais, genre, ça me tente pas de scraper le 5 minutes au complet. Tu sais, je veux peut-être faire un 10 de avant-après. Rajoute un bout C'est une bonne idée. C'est fucking drôle. Ben, je te le souhaite et félicitations. Merci pour ta participation. Merci, salut. Red Manor. On accueille Nicolas Chouinard. Yo! Ça va bien, mon ami? Ça va, toi? Ouais, ça va Ouais, très je suis bien. tout seul que t'as pas invité. Non, j'ai invité personne. C'est ça, parce que tout le monde était accepté, en fait. Personne n'a été invité, ça, t'assoit. Ouais, non, mais je voulais qu'il y ait le plus de monde possible. C'est fucking cool, pour Tout le monde qui Content veut d'être là. participer participe. C'est comme ça que je fonctionnais à ce soir. Mais je voulais te demander, c'est quoi tes projets en ce moment, tes projets futurs? On s'est croisés une couple de fois, mais je sais pas sur quoi tu travailles présentement. Moi j'ai une soirée du mois qui vient de finir, là. Ça s'appelle l'Open Mic Turbo Drôle. Parce que c'est. Turbo drôle. Yo! Il y en a qui sont venus, hein? Mais ouais, mais là, c'est fini. Ça a fini la semaine passée. Grosse finale, là. C'était cool. Plein de monde. Très content. Pour l'instant, j'ai zéro projet, là. Moi, ça fait 4 mois que je fais ça. Je suis comme marche, je vais au gré du vent. Pour de vrai. Fait que j'écris mes trucs. Cette semaine, j'étais comme, c'est ma plus grosse semaine d'humour. J'avais 2 open mic et ce soir. Et 2 open mic qui se sont crissement mal passés, pour de vrai. Fait que j'étais comme, c'est l'apogée. Ce soir aussi. Ouais. Ça va pas bien à date. Mais très cool. Et c'était une décision volontaire, en fait. Tu prends une pause pour l'été, j'imagine. Oui, parce que j'ai j'ai pas envie de compétitionner avec le soleil. Mais c'est ça l'affaire. Mais je sais pas si tu as été bien conseillé ou si tu avais juste l'intelligence de pas le faire. Mais c'est un réel défi l'été de produire des soirées. Ouais, mais je le sentais. J'ai pas eu de conseils. J'ai juste fait non, ça va être trop compliqué. L'avant-dernière, il a fait beau. Il y a eu 7 personnes. Je suis comme bon, ben, finalement. Ouais. Peux-tu nous redire c'est où, avec qui tu travailles, à quelle fréquence? Je m'en rappelle plus. Non, c'est au bord de la retenue dans la Cour des Neiges, la retenue pub festif. Puis William qui est passé tantôt, on produit ça ensemble. Cool. Les deux, on alterne animation, chronique. Fait qu'une semaine sur 2, je chronique, une semaine sur 2, j'anime. Je suis vraiment meilleur en animation. Là, j'ai crissement pas assez d'idées pour chroniquer une semaine sur 2. Mais ça développe ça. Ça développe ça, c'est qui est nice. Ben, après 4 mois, en fait, à n'importe quel niveau, c'est quand même tough pour écrire genre un nouveau 5 sur une base régulière puis que ça soit à la hauteur du show que tu produis, là, à la hauteur de ce que tu veux faire. Là. Ouais, exact. Puis j'avais peur que tu me poses la question, c'est quoi ta façon de créer? J'étais comme, je sais pas. Je ne sais pas, je me lève puis j'improvise devant mon garde-manger. Genre, ça n'a pas rapport. Là. Excellent. Ben, sais-tu déjà quand tu recommences ta soirée? C'est pas officiel, mais le bar il veut qu'on revienne. Fait que genre, probablement en septembre, si vous voulez vous faire booker. Textez à l'Open Mic Turbo Drôle sur Instagram. On est tant contents. J'adorais ça, faire un tour. Félicitations, merci. Ben, merci à toi, man. Fucking cool. Nicolas Chouinard. Et on enchaîne tout de suite avec Fanny Labourgeoise, si elle est présente. Excellent. Je vais me répondre tout seul, là, bon. Non, c'est pas vrai. On accueille, s'il vous plaît, avec un tonnerre d'applaudissements, monsieur Yann Sabatin. Merci d'être là, mon ami. Tu veux que je te pose la question à Fanny? C'est quoi être une femme en humour? C'est tout. Non, continue à pédaler, je veux te voir aller avec ça. Je pédale assez jusqu'à maintenant. Toi, tu produis la soirée à Sherbrooke, justement, où je vais venir jouer ce vendredi. J'avais une question pertinente, je ne veux pas l'oublier. Ah ouais, ça doit être tough de produire une soirée dans la ville dans laquelle tu n'habites pas. Mais genre, tu viens de là? Ouais, je viens de là, puis tu sais, mettons, la première année que je l'ai parti, j'habitais encore là. Puis c'est ça, ça facilite un peu les choses pour la promo, mais de plus en plus, c'est plus les fans du bas qui viennent. Il y a de moins en moins de monde de ma famille qui veulent venir. Ben, qui veulent... Ils n'ont plus l'intérêt, là. Ils m'ont donné l'amour qu'ils avaient besoin, là, puis c'est réglé, là. Mais genre, j'ai pas l'impression qu'il y a tant de monde qui vont l'écouter, mais s'il y a des gens qui écoutent, tu peux nous dire c'est où, c'est quoi, c'est quoi? Ouais, ben dans le fond, c'est au Bac-et-Bière. Normalement, on se fait ça une fois par mois. On essaie d'être le dernier samedi en général, mais ça se déplace à chaque fois. Ouais. Là, on fait le vendredi, qui est comme une espèce de test pour essayer de checker si on peut continuer l'été, parce que de base, il n'y a pas beaucoup de soirées à l'extérieur à l'extérieur de Montréal tout l'été.
à cause de tous les festivals puis tout. Mais si ça fonctionne pour la prochaine édition, on va essayer de la tenir le plus longtemps possible. Tu sais. Nice, je te le souhaite. Pour vrai, j'entends que des bons commentaires de cette soirée-là. Mais justement, vu que tu dois faire de la promo pour une soirée là-bas et tout, je me demandais, je pense que les réseaux sociaux, ça fait quand même partie genre de la réalité des humoristes aujourd'hui. Toi, comment tu gères les réseaux sociaux pour ton parcours humoristique? Pour de vrai, à date, qu'est-ce qui fonctionne le plus, c'est vraiment les affiches avec le code QR pour les billets. Genre, oui, ça aide pour vrai les réseaux sociaux, mais tu sais, si quelqu'un partage, tu sais, souvent je prends des extraits TikTok des invités pour faire de la promo. Si quelqu'un le partage, des fois, je pense que ça n'a pas vraiment de lien, mais dès que je mets des affiches, je vois que ça monte, puis le monde sont contents. Des fois, le monde vole les affiches puis demande un rabais à l'entrée, il y a ça aussi, là. Quoi? C'est pas écrit nulle part, ils font vraiment, je te le rends. Comme si c'était un chien. J'arrive avec une 8,5 par 11, comme c'est ça le billet. Ben c'est ça, genre, c'est comme tu retrouves un chien. Mettons, tu retrouves un chien puis il n'y a pas de récompense d'écrit dessus, tu peux pas demander 100 pièces. Moi, c'est la même logique avec mes affiches. C'est fucking drôle. J'aimerais ça que cette personne-là essaye ça avec tout. De comme, tu vois la personne sur le bord de l'autoroute qui décroche la pancarte à Sugar Sammy, de comme, you're gonna rire, c'est ça le billet. Comme, en tout cas, mais, ah ouais, puis toi, comment tu gères tes réseaux sociaux? Tu fais quand même pas mal de TikTok? Pas tant, tu sais, mettons, genre, j'ai quelques extraits sur Instagram, mais c'est plus. Des fois, je trouve qu'un liner bien isolé, ça se fait bien. Ou des fois, juste, je le fais moins depuis un bout, mais j'ai une belle captation de ça. Mais je suis pas hyper bon niveau réseaux sociaux. On dirait que je préfère me dire, je vais vraiment développer le plus possible sur scène, puis après ça, je vais checker pour essayer d'aller reach du monde. Je pense que je suis plus dans une passe où est-ce que faut que je fasse mes essais, faut que je fasse mes erreurs, puis quand je serai vraiment rendu à un autre stade, là, j'essaierai d'aller reach un peu plus. S'améliorer, puis éventuellement, comme les opportunités vont arriver. C'est ça, tu sais. Nice. Ben, j'ai super hâte de venir jouer sur ta soirée vendredi. Merci pour ta participation, mec. Yann Sabatin. On peut accueillir ma prochaine invitée, Marie-Ève Lassalle. Pour les prochaines fois, je veux plus d'enthousiasme que ça, la gang. S'il vous plaît, là. Merci d'être là. Merci énormément. Merci à toi. Je voulais te demander, est-ce que tu pourrais nous partager un projet que tu as réalisé dans tes dernières années, peut-être qui te rend fier, un projet de stand-up que tu as déjà fait? Projet de stand-up, ben, avoir commencé l'humour, je dirais. C'est quand même un projet, tu sais, j'ai essayé de me chercher un peu longtemps. J'ai étudié en radio-animation. Après ça, j'ai eu une agence pour avoir comme des rôles un peu. J'ai eu un peu de rôle, mais on s'entend que c'était plus la figure, on va dire. Ouais. Fait que c'est ça, puis on dirait que ce qui m'intéressait tout le temps, ça allait tout le temps un peu vers l'humour. Tu sais, j'aimais mieux la comédie, autant dans l'acting que le théâtre et tout. Ouais. Fait que vraiment d'avoir commencé l'humour puis d'en faire de plus en plus, là, ça fait à peu près 1 an et demi. Ouais. Puis ça va bien. C'est hot. J'ai l'impression que tu mords à grandes dents parce qu'on s'est croisés quand même sur quelques soirées. Fait que quand tu as décidé de commencer à en faire, tu as décidé de te plonger à 100% en fait. Là. Ouais. C'est vraiment hot. Là, ouais. Puis est-ce que tu aimerais continuer justement à développer le acting, développer le stand-up, les deux au maximum? Tu aimerais combiner les deux en ben là, je rentre à l'ENH en septembre. Bravo. Fait que merci. Bravo. J'ai tellement hâte de brag, là, mais... Ouais, tu fais bien, mais c'est mérité. Fait que, tu sais, vraiment, je vais me concentrer à 100% à l'humour pendant 2 ans. C'est sûr que des rôles, c'était ma première passion, là, un peu l'acting et tout. Fait que c'est sûr que si j'en ai, ben, ce serait bienvenu. Mais vraiment, là, me concentrer à 100% dans l'humour puis faire le plus de shows possible. Nice. T'as-tu un background théâtre ou autre, ou de genre, t'as-tu déjà fait des prods? Non, je travaillais un peu en télé, mais tu sais, vraiment dans la production. Je faisais pas grand-chose, dans le fond. Là. Je plaçais le public dans un show de variété. Là, je sais pas. Fait que, c'est ça, mais sinon, j'ai fait théâtre un peu au cégep, j'ai fait de l'impro. Fait que... Nice. Ouais. Mais ce qui est hot avec l'école, en fait, c'est que tu vas pouvoir développer tout ça. Il y a un cours de jeu, il y a un cours d'impro. Ouais. Fait que, je suis super content pour toi. Ben merci. C'est tout le temps qu'on avait. Marie-Ève Lassalle, merci. S'il vous plaît, je veux plus d'énergie que ça pour Raphaël Bolduc. Ça va, Raph? Showbiz! Complètement showbiz. Merci d'être là, Raph. On se connaît depuis quelques années. Depuis quelques années, quand même. Hein, comme si on savait si on s'était tricoté. Hey, j'ai failli l'échapper, ça a être gênant. Elle ne sait pas parler. Je te connais plus que Christo l'ami à Flop. Oui! Mais, pas Christo Williams, toujours. J'étais obsédé. Là. Okay. Oui, merci. Merci d'avoir liké mon commentaire disant que je voulais venir. Ça fait plaisir. Je pense que je te l'ai jamais demandé, mais est-ce que tu avais décidé de déménager à Montréal spécifiquement pour le stand-up? Non, en fait, moi, c'était pour... je voulais essayer une autre université. Hey, c'est vraiment bizarre de dire ça à voix haute. Mais en fait, c'est mon ex qui faisait plus d'humour que moi à ce moment-là. Fait que je l'ai suivi, puis à cette heure, ben, c'est moi qui fais de l'humour.
C'est fucking drôle. Puis lui, il essaye des cégeps. Oui, lui, c'est ça. Il voulait essayer un cégep à Québec. Loser. T'avais commencé à en faire à Québec? Oui, un petit peu, c'est ça. Je faisais un open mic ici et là, avec 7 minutes pourri sur Harry Potter. Là. C'était ça. Ça n'a pas tant rapport avec le stand-up, ou ça peut avoir rapport, mais c'est quoi l'affaire que tu as trouvé la plus difficile de déménager à Montréal? C'est qu'on dirait, tu sais, moi, j'avais des amis qui étaient déjà à Montréal, puis je me disais, hey, ça va être le party. Puis finalement, non. Tu réalises que tout ce monde-là ont aussi des quotidiens. Oui, c'est ça. Ouais, Tu sais, ouais. c'est très quartier aussi à Montréal. Veux pas. Tu sais, moi, j'habite à Verdun. Ah, ben voyons donc, vous autres aussi? Vous rentrez comment? OK. Mais, non, mais... non, mais ben c'est ça. Fait que, tu sais, Verdun, c'est quand même loin, puis ça fait peur aux gens. C'est comme une barrière psychologique. C'est comme Chris, voyons, c'est pas plus loin que fucking Villeray. Là, je veux dire, maintenant, tu des gens de Villeray. Ça dépend d'où tu pars, là, mais je comprends ton Oui, point. c'est sûr qu'il y a toujours ça. Ça dépend de où tu pars. Cool. Puis à date, est-ce que tu te plais et est-ce que tu as l'intention de rester à Montréal? Pour vrai, je ne revivrai jamais à Québec. Same. À vous, hein, c'est bien bon, on en revient du Vieux-Québec. Là, Ouais, ben on dirait que quand tu goûtes au milieu artistique de Montréal, c'est tough de décider de retourner à une place où c'est plus plate. Oui, c'est ça. Ici, on s'entend, c'est ça. C'est plus le fun quand c'est le fun, en général. Là. Ça dépend de où tu pars. C'est tout le temps qu'on avait. Ben oui, mais c'était bien rappé. J'essaye. Manifeste! Merci, Raph. Est-ce que Mousse Fellini est dans la place? D'accord. OK. Ben sinon, je vais accueillir juste le poulet de Bruno. Mais est-ce que Juju Cyr est dans la place? Excellent. C'est parfait parce qu'on manque de temps. Est-ce que Alain Mylène Papillon est dans la place? On enchaîne. Est-ce que M. Tommy Pelletier a envie de participer? On peut l'applaudir! J'ai le goût de te poser mes 4 dernières questions. Comment ça va, mon passager préféré? Ça va bien, toi? Oui. Ouais, on s'est vu pas plus tard que lundi. Lundi. Puis l'autre fois d'avant, t'avais... Oui. Dans mon auto. Oui, là-dedans. À cause de toi, j'ai des gravats à la star dans le char. Je sais pas ce qui s'est passé. On est allé faire. OK, on n'a pas le choix d'en parler. C'est un podcast. Mais comme. J'avais le goût dans le jour. On s'est vu lundi passé, mais l'autre dernière fois qu'on s'était vu, on est allé faire un show à Laval. Puis en revenant dans le show, j'ai aucune idée pourquoi. J'ai juste dit arrête maintenant. Je suis sorti et j'ai vomi. Mais ça m'est jamais arrivé de ma vie. Il y avait une toune de Pitbull qui jouait, je me rappelle pas c'était quoi, puis je te regardais de même. J'ai vomi sur un Pharmaprix. Je sais, t'es rentré, t'as dit la dernière fois que j'ai vomi autant, c'était à mon après-balle. Je pense que j'ai mangé quelque chose qui se pouvait pas cette journée-là. Sûrement. Parce que genre j'ai bu une bière là-bas, tu sais. Mais à moins ça que filait quelqu'un a pas. mis quelque chose dans mon verre. Là-bas aussi, ils servaient des brownies aux potes, puis ils n'étaient pas identifiés, puis je trouvais ça particulièrement dangereux. Fait que quand j'ai vomi, j'étais comme, il y a quelqu'un qui voulait me baiser ce soir. Mais c'est pas de ça que je voulais te parler. Mais on s'est vu lundi parce que t'organises la soirée au Vieux Saint-Tube. Oh yes! Comment vous avez eu l'idée de faire une soirée là-bas? C'était un peu hasard. Moi, je voulais juste partir une soirée, puis j'ai marqué bar à spectacle ou bar karaoké, puis j'ai trouvé le Vieux Saint-Tube, puis j'étais allé, puis j'étais comme, semble là, ça fait une belle scène. T'étais déjà allé avant de décider que c'était une bonne idée? J'avais déjà écrit à propriétaire quand j'étais allé pour la première fois. OK. Mais non, mais on fait des blagues, mais pour vrai, moi, je trouve que c'est une soirée super importante. Puis, Hey, genre, c'est malade. Je voulais le plugger parce que, genre, je trouve que c'est une soirée importante parce que c'est une place où il n'y a aucun enjeu. Ah, t'as rien à perdre au Vieux Saint-Tube. Ça sonne méchant, mais c'est full important. De genre, lundi, on était 6, puis il y avait 4 humoristes. Mais c'est malade ces soirées-là parce que comme tu peux pour vrai, genre j'ai fait une V1 j'ai fait 9 minutes de V1, mais genre j'aurais pas pu tester autant ailleurs, puis vous offrez beaucoup de place. J'ai fait une chronique sur le fentanyl. Ouais, ça j'ai adoré, c'était mon numéro préféré. Le gars, il était à l'hôpital, genre 3 heures avant, il arrive au Vieux Saint-Tube, la place où tout le monde se fait décoller, puis il a fait un number sur le fentanyl. J'ai fait, je pense que j'ai parlé, je me rappelle pas de ce number-là. Tout ce que je sais, c'est que je venais de me faire opérer, puis ma plaie, elle s'était rouverte pendant que j'étais sur la scène. Fait que je voyais juste un spot de sang qui grossissait sur mon champ. On continuait ça. Faisait pas mal. J'étais gelé, faisait pas mal. Ton punch-out, c'était « j'ai mal ». Pour vrai,
Il faut qu'on rappe, on commence à Ok, manquer ok, de temps, mais merci énormément. Puis, ça fait plaisir. si tu voulais répondre à une vraie question, il fallait pas parler de mon faux L'open mic au Vieux Saint-Tube, pourrait aller voir, c'est une vraie belle soirée. Puis écrivez-lui pour. Écrisez-moi. Merci. Merci. Tommy Pelletier. Est-ce que Steve Biko est dans la place? Merci, on peut l'applaudir, guys. Faites du bruit, s'il vous plaît. Merci d'être là. Ça va bien, mon ami? Yes, ça va très bien, merci. Très content de te revoir. La dernière fois, on faisait Aussi. les auditions pour les galas Comédia. Ouais, on n'a toujours pas répondu, mais bon, ça va. T'as pas eu de nouvelles? Non. Est-ce que c'était ta première expérience de spectacle audition? Oui. C'était ma première audition, oui. Comment t'as trouvé ça, l'expérience? Parce qu'on était là les deux, mais je voulais savoir comment toi t'as vécu ça. Je veux pas bloquer ma carrière. Tu veux pas te mettre C'était comédien à très dos? bien, c'était magnifique. Dans une très belle salle, c'est la meilleure expérience de ma vie. Vraiment bien organisée, bien accueillie, je t'assure. J'ai jamais expérimenté quelque chose comme ça. C'était wow. S'ils t'ont pas répondu encore, ils te répondront pas. Ouais. C'est pas grave, on avance. Je pense que les deux, on a eu du plaisir, mais c'était des conditions relativement difficiles, tu sais. Parce que, genre, il y avait 8 personnes. Il y avait autant de monde qu'au Vieux Saint-Tube, puis c'était une audition pour Comédia. Ça fait aucun sens. Un lundi à 10h, c'est tough quand même, ouais. Ouais, Moi, puis- je venais de Québec, donc en plus, c'était... T'avais fait la route. T'habites-tu encore à Québec? Ouais, je suis à Québec, que tout le monde est en train de bâcher ici, mais moi, j'aime bien Québec. Tu fais la route pour moi ce soir? Oui. Ah, c'est inacceptable. Je suis tellement Non, désolé. mais je fais ça tout le temps, non, c'est à côté, Montréal, 2h30, et puis... Je suis tellement reconnaissant. Non, c'est à côté. Je fais ça. La plupart des shows que je fais, vraiment, c'est ici. Ouais. Donc, je fais la route, ça me dérange pas. Ça me permet de cogiter, de méditer, de réfléchir. Ouais, tu peux brainstorm en même temps. Exactement. Tu trouves ça comment, l'humour à Québec? Parce qu'on a bâché, mais as-tu des affaires positives à dire? Oui, il y a moins de monde, donc un peu plus d'opportunités de jouer, même s'il y a très peu. Tu as Ninkasi, tu as Comédia Club où tu peux jouer 2 fois par an si tu es chanceux. Et puis, après, tu peux créer tes propres opportunités parce que Montréal, c'est bien, mais c'est aussi saturé, tu vois. Mais à Québec, il y a aussi un public qui veut rire. Il n'y a pas autant de plateformes, donc ça donne quand même la possibilité de réfléchir à créer des nouvelles scènes pour que les gens s'expriment. T'as raison. Est-ce que tu aurais l'intention de déménager un jour? Ça dépend s'il y a assez de dollars ici qui me motivent. Ouais, parce que c'est du business. Tu déménages pas juste pour faire rire quelques gens qui boivent dans des bars. Il faut une vraie raison qui te... T'as raison, mais c'est un super bon point parce que tu dis, parce que je pense que ce qu'on dit souvent, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'opportunités à Québec, mais au contraire, comme tu dis, s'il n'y en a pas, crée-les. On peut les créer, oui. Ah, c'est chouette, mais je pense qu'aussi c'est un fléau, le nombre d'humoristes qui finissent par être bons à Québec, qui finissent par déménager à Montréal. Mais genre, si tu es capable de créer un vrai centre culturel d'humour à Québec, puis de vraiment créer un réseau, genre, il y a du Non, potentiel. le public de Montréal est le meilleur. Ça, faut pas le public à Montréal, c'est le meilleur du Québec. Parce qu'il est diversifié, donc tu peux avoir le retour de plusieurs types de personnes. Québec, c'est encore très la capitale nationale, tu vois un peu. Et il y a trop de fierté dans la salle. Ouais, c'est là. 100% pull laine et coton watté, tu vois, donc c'est... Est-ce que tu sens l'obligation de t'adapter quand tu es à Montréal versus... Non, moi j'assume mes jokes. Nice. J'assume. Vous riez pas. Si ça m'a fait rire, c'est bon. Tu vois? Donc, et souvent, je vois quand tu assumes, les gens embarquent avec toi. Parce que si à Québec, tu vas commencer à te lisser, ah non, c'est pas. Je fais mes jokes, tu ris, tu es mon public, tu ris pas. Il y a 10 000 humoristes au Québec. Ouais. T'as raison. Yo, t'as la meilleure attitude. Merci tellement d'avoir participé. Merci à toi, On prend un verre après. Je suis trop reconnaissant que tu sois déplacé. Merci. Ma prochaine invitée, s'il vous plaît, faites un maximum de bruit pour Isabelle Gaumont. Hey. Ça va bien? Là, juste pour les gens qui écoutent, c'est parce que au fur et à mesure que les humoristes partent, ils partent, fait que ça applaudit moins fort. Pas parce qu'ils nous aiment moins. Hein. C'est vrai que tu t'es mis tout le monde à dos dans la dernière heure. Ben non, c'est ça. C'est fucking hey, allô? Allô, mais merci de t'être déplacé. Ben, merci de m'avoir invité. J'ai eu l'occasion de te voir jouer en anglais et en français, notamment au Bordel. Ça fait combien de temps que tu fais du stand-up en anglais?
En anglais, écoute, moi, c'est compliqué mon affaire, là, parce que moi, je faisais du stand-up dans les deux langues là, longtemps. J'ai arrêté pendant longtemps et là, je suis de retour. Je suis recommencé en premier en anglais. Ça fait à peu près, mettons, 1 an là, sérieusement. Et là, ça fait juste quelques mois en français. Donc, mais avec t'en avais déjà tout fait. nouveau matériel. Parce que moi, j'avais fait 2 one-woman shows, j'avais fait toutes sortes d'affaires, toutes les brochettes d'humoristes télévisées. J'ai tout fait ça, mais c'est pas toujours des bons souvenirs. C'est quoi le... Non, On dirait que j'ai pas le goût de creuser. Là. Non, c'est parce que ça va être... non, ça va passer pour quelque chose d'épouvantable. C'est juste que c'était avant MeToo, puis avant... OK, oui, donc il y a eu du ménage, c'est ça ton point? Oui, c'est ça, avant oui. assainissement, c'était compliqué. Tout le monde est d'accord avec toi. Oui. Tout le monde. Fait C'est quoi le défi de recommencer à faire du stand-up après une longue pause? Ben, écoute, je fais plus du tout mon ancien matériel. Fait que Mais ça arrive avec un niveau de peur justement différent. Tu sais, tu te relances quand même dans le vide. Là, tu sais. Ouais, puis j'essaie pas d'utiliser des bon, je vais pas voir les gens que je connaissais pour essayer d'avoir un passe-droit. Là, je fais toutes les petites soirées, puis je me teste mes affaires. Puis, ben, c'est le fun, par exemple, parce que je m'attends à rien, puis je fais mes... je sauce mon orteil, puis finalement... Mais c'est quand même badass de décider de recommencer comme si c'était à zéro. Fait que tu recommences avec l'expérience que tu avais, mais tu recommences à zéro le parcours, finalement. Je sais pas si c'est badass, c'est peut-être juste complètement niaiseux. Je veux dire, j'ai peut-être des problèmes mentaux qui sont beaucoup plus graves que ce qui est guérissable. Ben, ça va faire des bons numéros. Oui, ben, on espère. En tout cas, je m'amuse, mais... J'aurais tellement de questions, mais c'est vraiment Ben, tout j'ai le temps tellement dans de la vie. réponses, mais que j'y pense pas pantoute en ce moment. Ouais. C'est fucking drôle, mais on va refaire ça. Oui, plus allongé, je peux réfléchir, finalement. Tu seras la bienvenue dans un autre projet. Merci énormément Ben, d'avoir été là. merci à toi. Merci de t'être déplacé. Isabelle Gaumont, mesdames et messieurs. On poursuit sans plus attendre avec Jérôme Morissette. Jérôme, ça va? Olivier, oui, ça va, toi? Ouais, je suis extrêmement content de t'être déplacé. T'arrivais-tu d'un autre show? Non. C'est ça. Si tu m'as pas vu avant, je sais, mais c'est parce que je me fais discret. Là, Ouais. Mais c'était ça ma question, parce que je me considère chanceux d'être ton ami, je pense. Oui, je pense. Ouais. J'apprécie. Je voulais te poser une question parce que, genre, t'es quand même une personne réservée dans la vie. Oui. Puis je voulais savoir, est-ce que, mettons, ça a été un défi pour toi de gérer ta gêne pour monter sur scène ou ça fait du bien de monter sur scène parce que t'as pas besoin de... C'est différent comment tu Ouais, fais ta gêne je sur dirais que scène? ça me fait du bien plus que d'autres choses. Là. Honnêtement, comme tu sais, j'ai toujours trippé sur l'humour, puis comme avant que je commence à en faire, ça faisait un bout que je m'étais commencé à aller vraiment voir beaucoup de shows, à plus m'intéresser au milieu, puis tout ça. Puis ce qui me bloquait, c'est que c'était comme, tu sais, j'avais jamais vu personne qui faisait ce que je fais, dans le sens, tu sais, pour moi, un humoriste, c'était comme, fallait que tu aies l'énergie, il faut que tu sois extravagant, il faut que tu prennes de la place. Puis moi, j'étais pas ça. T'es genre l'inverse, là. Non, c'est ça exactement. Puis tu sais, j'avais aucune expérience de la scène. Puis à un moment donné, mais j'ai réalisé, mais tu sais, je peux jouer là-dessus, puis je peux jouer sur la personne awkward. Fait que c'est ça, j'ai commencé à faire des shows, puis là, j'ai réalisé, ok, mais c'est ça, ça me donne une liberté de comme parler de sujets, puis de parler d'affaires que j'avais pas avant, que je me permettais pas en dehors de scène. Ouais, c'est malade. Ouais, en fait, je pense même que tu le dis sur scène que ça te fait du bien parce que comme tu t'es pas en interaction avec le public quand t'es sur scène. En fait, tu fais juste dire ce que t'as dans ta tête. T'sais. Oui, exact. Ah, c'est hot. C'est quoi les sujets que tu abordes le plus ces temps-ci dans ton stand-up, tu dirais? Il y a plein d'affaires. Là. Mais ça, je parle de ma vision des choses. Là, fait que comme, tu sais, mettons, je suis allé donner du sang. Fait que là, je parle de ça, comme que j'ai trouvé l'expérience un peu étrange. Pourquoi? Ben, je sais pas, parce qu'on dirait comme il pose un questionnaire sur ta vie, puis on dirait
c'était plus triste que d'autres choses parce que je réalise que j'ai rien fait. Êtes-vous tatoué? Non. Avez-vous déjà fait des drogues? Non, mais ça me Là, tente. c'est ça. Avez-vous déjà joué avec un singe? Ah non. Revenez-vous d'un long voyage? Non, ma vie est de la merde. Ah, c'est un super bon bit. Excellent. T'as-tu des objectifs de stand-up dans les prochaines années, mon ami? Ben oui, plusieurs, mais après ça, c'est ça, je vais voir avec mon horaire puis qu'est-ce qui marche. Je dirais le plus gros présentement, c'est pas mal. J'aimerais ça animer. C'est comme c'est l'affaire que j'ai jamais faite de comme improviser par là du monde. Fait que là, c'est ça, je vais me lancer. Je vais me mettre en danger puis essayer ça. Puis c'est ça, j'aimerais ça pouvoir animer une soirée juste. J'adore le fait que ce muscle-là. J'adore ta démarche que genre l'affaire la plus difficile, c'est ce que tu as envie de faire le plus, genre. Ouais, mais c'est malade. C'est malade. Ben merci. Je sais pas quoi répondre à ça, mais non, mais je pense que ça fait partie justement les personnes gênées qui font du stand-up, c'est ça, c'est de remonter un défi. Je pense que ultimement, genre, on a tous peur de monter sur scène ou peur de parler à du ben monde. oui, c'est ça, à différents le stand-up, degrés, c'est mais surmonter différentes les manières, mais oui, c'est ça, c'est exactement ça. Puis tu sais, je m'aperçois que toutes les affaires qui m'ont le plus aidé dans ma carrière, c'est les affaires qui étaient le plus à l'opposé de moi, tu sais. Ouais. Avec le NH, ben tu sais, mettons un cours. Le monde prend ça comme une joke quand je dis ça, mais le cours qui m'a le plus aidé, c'est le cours de technique de mouvement. Puis c'est ridicule parce que je bouge aucunement sur scène, mais on dirait maintenant, je comprends pourquoi je bouge pas. C'est la meilleure info pub pour le NH. Merci énormément pour ta participation, mon ami, merci. Jérôme Morisseton, on accueille Will Bernacquez, s'il vous plaît. Will Burn. Non, c'était rendu à toi. Ah oui, j'ai skippé quelqu'un, mais Étienne, elle va pas être contente. Je l'invite après. Will, en forme? Ouais. Ouais, t'as-tu hâte de voir sur le vidéo YouTube, il y a où le pic de monde qui ont cliqué sur leur temps à eux autres? Ouais, ça va, c'est drôle. T'as fait un... Faut que j'enchaîne. Je peux pas rire trop longtemps. T'as fait un balado avec Radio-Can récemment. Ouais! C'était comment ton expérience, man? C'était vraiment malade. C'était super écœurant. La gang, ils sont vraiment le fun parce que moi, ce que j'aimais, c'était qu'ils me donnaient toutes les ressources que je voulais. Je voulais des recherchistes pour que ça soit bien informé. Je voulais de l'équipement. Ils ont des studios à la fine pointe de la technologie. Puis vous avez tout payé pour ça. Fait que... Nice, tu peux plugger le titre et autres. C'est l'insolence du quotidien sur Audio, Radio-Canada Audio, qui veulent qu'on dise. T'as fait combien d'épisodes? On en a 5, puis on en fait un cet été à Comédia. Ah, félicitations, man. Merci. C'est vraiment Merci, BL. Qui est l'invité peut-être qui t'a le plus marqué à travers ces épisodes? Hey man, c'est dur de trouver parce qu'on a, j'en ai pour en 5 épisodes, on a tellement interviewé de monde, puis c'est tellement, tu sais, on parle de situation de handicap, puis c'est tellement des gens que, man, ils te comptent des facettes de leur réalité, puis tu sais, s'ils écoutent, merci d'être venus nous parler de genre leur vie, de leur quotidien, puis tout, mais toutes les anecdotes, je dirais, moi, j'en ai appris beaucoup sur les personnes aveugles et non-voyantes. Malvoyantes, en fait, là, parce que, man, j'aurais constamment peur. Il y a quelqu'un qui nous a juste conté une anecdote qu'il est non-voyant, puis il parlait au téléphone dans la rue. À un moment donné, son téléphone est parti de sa main, puis il est revenu. Oh shit. Ouais, là, c'est ça, c'est fucked up. Puis là, c'est comme, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas! C'est comme... Oh shit. C'est ça, tu sais, fait que je trouve ça le fun. Quelqu'un qui lui a volé son sel, qui a réalisé qu'il y avait une canne blanche, c'est comme, ben c'est inacceptable. C'est ça, puis je trouve ça vraiment le fun de pouvoir donner une plateforme pour les gens en situation de handicap, parce que pour de vrai, je trouve que c'est un des groupes, des gens qui sont encore peu représentés, puis on assume que tout est bien fait, puis tout est correct, mais non. Pour de vrai, il y a plein d'affaires qui méritent encore d'être revues. Puis juste écouter, dans le fond, là, juste de savoir que ces gens-là sont écoutés, puis d'avoir un projet, puis un balado que, genre, on en rit, puis personne ne fait pitié, puis on a du fun tout en gang, genre. C'est bien ça les commentaires que j'ai eus, fait que c'était le fun. J'ai vraiment en plus punché à mon apparition, mais il faut croire que c'était mon moment Claire Lamarche. Merci pour ta participation. Merci, mais tu travailles bien, j'ai vraiment hâte. On accueille Guillaume Boldoc! Non, pas tout de suite. Katiane Giguère, est-ce qu'elle est dans la place? Merci d'être là, Katiane. Chuck, j'imagine que tu me regardes en ce moment, on wrap up dans pas long. Katiane, en forme? En forme, toi? Oui. Yes, sir. Je te connais grâce à l'impro. Ouais, c'est vrai. Avant qu'on se connaisse, grâce au stand-up. Ouais. Comment l'impro t'a aidé dans ton stand-up, si ça l'a aidé? Ben, c'est sûr que ça l'aide, je pense, à avoir une certaine aisance déjà sur scène, puis connaître un peu les attentes du public, puis comprendre, genre, les feelings du public. Les attentes du public, qu'est-ce que tu veux dire? Ben, je sais pas, là, quand ils embarquent dans une blague, s'ils veulent qu'elle continue, ils veulent la rire jusqu'au bout, là, je sais pas, là, des Ouais, affaires non, de même. ouais, OK.
Au début, je comprenais pas ce que tu faisais, mais genre l'écoute du public. Oui, exact. Jouer Comment le avec filer, puis l'utiliser, puis embarquer dans ça. Ce que j'aime, c'est souvent dans mes numéros, je vais justement utiliser ce qui se passe un peu dans la salle, le monde. Je modifie mon texte en fonction des circonstances. Nice. Est-ce que tu fais encore de l'impro présentement? Oui. Nice. As-tu l'intention de continuer à en faire? Ah ouais, j'aime bien ça. Là. C'est un exutoire. Là. J'adore ça. Là. Ah ouais. Ouais. Ça te part loin dans ta tête. Là. Non, mais j'essaie de comprendre, mettons, qu'est-ce qui n'aide pas entre les deux, tu sais, ou de genre, quelles sont les différences qui s'appliquent pas de... Qu'est-ce qui s'applique pas de l'un à l'autre? C'est ma 50e entrevue. Donnez-moi une chance. Mais... Ah ouais. Ben, Tu sais, c'est parce qu'en impro, ça t'arrive de faire des personnages, je suis sûr, mais je t'ai Ouais. jamais vu faire un personnage en stand-up, tu sais. pas vraiment, non, pas encore. C'est weird le fait que, comme, une Par affaire... rapport à Annabelle Archambault-Asselin, là, c'est le seul personnage, je dirais, que j'ai fait. Là. J'ai pas le référent. C'est la groupie de l'humour, la blonde à Jean-Alexandre Nicolas-Barrette. Ah, ok, c'est drôle. Aïe, aïe, j'adore tout l'humour. J'adore les blagues, vous êtes fun, il y a beaucoup d'humoristes ce soir, j'ai du plaisir. C'est drôle, cette voix-là est plus agressante que le poulet à Bruno. C'est tout le temps qu'on... Ah, ben, Je un suis tellement plaisir. désolé. Merci, mordu pas chien. Oui, les mots. Est-ce que Sad est dans la place? Merci d'être là. On peut l'applaudir, s'il vous plaît. Il nous en reste 2. Faites un maximum de bruit. Sad en forme? Yo! Yes, merci énormément de t'être déplacé, mon ami. Merci à toi de m'avoir aidé à être à la fin parce que j'avais un show juste avant. Donc merci. Pas de problème, justement. Tu produis les Les maroquineries. Maroquineries. C'est compliqué, c'était pas mon idée. Je voulais savoir, c'est comment travailler avec des amis, justement, pour bâtir un projet de soirée? Moi, en vrai, j'ai toujours travaillé, j'ai toujours collaboré avec des amis, toujours eu des collectifs avant, puis j'ai appris un peu en voyant que ça marchait pas avant. J'ai appris et là, je pense ce qui est cool avec les gars, c'est qu'on se ressemble pas du tout. On est tous différents et on se ramène tous quelque chose, mais dans la discussion. Ouais. Parfois, on n'est vraiment pas d'accord sur certains trucs, puis on chamaille, mais on s'écoute. On est comme, ouais, j'avoue, t'as raison là, t'as raison. Ou sinon, c'est comme, ok, on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave. Et c'est le fun. Je pense que vous avez tous le même objectif. T'sais, vous travaillez super bien. On vous voit dans les soirées. Même quand vous jouez pas, vous venez voir, vous parlez avec tout le monde, vous prenez des conseils des gens. On se supporte beaucoup. Vous travaillez vraiment bien, puis vous êtes une belle gang à suivre. T'sais. Ouais, vraiment, on se supporte beaucoup. Je pense que le milieu de l'humour, c'est un milieu qui peut être très savage, quand tu commences. Ouais. Et avoir un support system, c'est tellement important. T'as extrêmement raison. C'est ça qu'on a compris dès le départ, puis on s'est juste retrouvés, puis on s'aide vraiment beaucoup. Nice. Puis je les salue. Merci les gars. Rapidement, t'es-tu game de nous dire qu'est-ce que ça t'a apporté le Gong Show? Parce que maintenant, ça fait quand même plusieurs présences. T'es allé justement au Club Soda aussi récemment. Ça m'a tout apporté le Gong Show. Il y avait un avant et un avant Gong Show dans ma vie. C'est la même chose. J'étais à 900 pour vrai. Il y a un avant et un avant. Ça sert à rien le Gong Show, guys. J'ai dit avant et avant. Pas d'après. Non, un avant et un après. Un avant et un après Gong Show. Comme j'étais à 900 followers avant le Gong Show. Je suis à 1700, je pense, maintenant. Puis, genre, ça m'a aidé pour le booking. Ça m'a aidé d'avoir une captation que les gens peuvent voir, qui me reconnaissent dans le milieu. Tu sais, juste me dire, OK, je t'ai vu au Gong Show, viens jouer. Boldoc qui joue juste après m'a texté juste après un Gong Show pour me dire, viens jouer à l'Ernest. Ouais. Puis, j'ai fait le Gong Show, le 100e Gong Show là, au Club Soda. Yep. C'était malade. Puis le lendemain, on m'a contacté, juste pour rire, m'a contacté pour faire les étoiles montantes. Bravo l'ami, bravo! C'est fou! Ouais. Brag! Mais écoute, le Gong Show n'est pas utile si t'as pas le talent qui vient avec, donc tout le crédit te Merci beaucoup. Merci de t'être Merci full, merci beaucoup. Sad, tout le monde, merci. On termine ça en beauté avec Guillaume Boldoc! Faites du bruit, c'est le dernier, come on! Merci d'être là. C'est quoi? T'as un sac? Ah, parce que c'est pas tout le monde qui le sait, mais moi et Oli, on a été coloc, et là, ce mois-ci, il m'a abandonné. Mais il a oublié des affaires chez nous. Fait que... T'as reçu une lettre. T'as un fond de fumée blanche. 4 oignons français. Puis du fromage. Ça fait-tu genre 1 mois et demi que c'est dans ton... Ouais, le fromage, j'y donnerais pas une chance. Là. C'est fucking drôle. Merci de t'être déplacé, man. On a habité genre 3 ans et demi ensemble, je À pense. peu près, ouais. À peu près. Un ami.
tu peux prendre ce moment-là pour me bâcher ou vider ton sac, mais c'est comment habiter avec un humoriste, même si genre... Pour vrai, c'est fou parce qu'au départ, je voulais pas habiter. Quand je suis arrivé à Montréal, j'ai fait comment. Je voulais pas habiter avec un humoriste parce que je me disais comment. Tu sais, ça doit être lourd là, tout le temps. Puis quand nous, on cherchait de notre côté, puis que toi, tu cherchais, j'ai fait comme ah. Tu sais, on n'était pas des super amis. Croisés, genre. On s'était croisés une couple de fois. J'ai fait il y a une bonne vibe. Je pense que ça serait le fun. Puis là, quand t'es parti, que t'as annoncé que tu partais, ben là, j'ai fait comme ah, j'aimerais ça réhabiter avec un humoriste. Nice. Et là, c'est Cyril qui va remplacer Oli. Ben ouais, vous allez adorer. Mais pour eux, ça a été un peu un plaisir. C'est drôle, là, c'est comme si j'annonçais comme ouais, mon chroniqueur part, puis là, c'est Cyril qui va le remplacer. Ouais. Même émission, nouveau cast. Ouais, ok, c'est fucking drôle. Mais de mon côté, je peux dire que surtout que j'ai déménagé en pandémie, là, pour moi, ça m'a fait calissement du bien d'être dans les mêmes pièces que quelqu'un d'autre qui crée. Puis déjà, quelqu'un qui crée. Je suis majoritairement assis sur le divan. Son sel. Mon hostie de sel. Ouais. Non, mais juste d'avoir quelqu'un d'autre qui réfléchit fort à côté, puis de comme, il y a manière de s'aider et se motiver sans être dans la compétitivité. Ouais, non, mais c'est ça. Puis c'est le fun au bout, là. Puis comme moi, quand je pouvais, tu sais, j'avais des calls pour des gigs où je pouvais pas être là, tu sais, j'ai fait, tu sais, je te pluguais, ou tu sais, on écrivait ensemble. Puis je pense que les deux de notre côté, ça nous a aidé beaucoup. On a évolué dans cette optique-là. Les deux de notre côté, je pense. Ouais, je suis d'accord, ça revient avec ce que. Il y a un avant et un avant habiter avec Oli. Chris de bon gang. Merci énormément d'avoir participé. Merci à toi, Olivier. Déjà qu'on rappe. Merci. Yes, merci beaucoup. Merci. J'en repars avec. Les chums, c'est déjà la fin. Pour vrai, je m'excuse d'avoir dû terminer des conversations rapidement. J'aurais fait 2 heures avec tout le monde, mais la beauté de ça, c'est que je voulais qu'on se regroupe ensemble pour cet événement-là. Merci d'avoir participé aux gens qui écoutent sur YouTube. Allez suivre tout le monde. Allez liker les affaires. Allez voir les soirées. Merci encore une fois d'avoir participé. Merci au festival. Ciao. Merci tout le monde.